Quand tu touches des objets, tu reçois un double remboursement. Quel objet vas-tu toucher en premier? Tu as touché ta carte bancaire dans ta poche. Un solde de 10 000 devient instantanément 10 000 milliards. En regardant l'alerte de solde sur ton téléphone. Tu es tout simplement incrédule. 10 000 milliards, c'est vraiment absurde. Tu as peur que ce soit un SMS frauduleux et tu as couru à la banque pour confirmer le solde. Après avoir remis ta carte au guichetier, tu dis « Aidez-moi à vérifier le solde de mon compte ». Après avoir saisi ton mot de passe. Le guichetier ne pouvait plus rester calme. Après avoir vérifié 2 fois qu'il ne s'était pas trompé. Il te dit enfin « Monsieur, votre carte contient, il y a 10 000 milliards. Oh mon Dieu, le système est donc réel. Je suis vraiment devenu un milliardaire de 10 000 milliards. Tu es extrêmement surpris par cela. 10 000 milliards, ouais. D'autres ne gagneraient même pas cela en plusieurs vies. À ce moment-là, tu commences enfin à comprendre comment fonctionne le système. Tu obtiens ce que tu touches. Et tu obtiens même mieux que ce que tu as touché. Par exemple, toucher un vélo. Le système pourrait alors le mettre à niveau en récompensant une moto. Toucher une voiture ordinaire. Cela pourrait alors te rapporter une supercar de grande valeur. Ce réglage du système. C'est plutôt génial, n'est-ce pas? Mais tu as une inquiétude en tête. Le système. Mon compte bancaire a soudainement eu autant d'argent. Est-ce que je pourrais être arrêté à cause de cet argent d'origine inconnue? Non. Likez, abonnez-vous, sinon mon chat va bouder pendant une semaine. En entendant la réponse du système. Ta préoccupation s'est complètement dissipée. Plus de 20 minutes. Tu es arrivé au lycée de ta sœur. En chemin, tu réfléchis. Quelle chose devrais-je toucher pour mes 2 dernières chances? Il semble que l'urgence la plus pressante soit d'avoir des actifs. Quelque chose qui pourrait générer des revenus de manière continue. Si je touche l'école, est-ce que je me récompenserai avec une école privée? En y pensant, tu décides alors de poser ta main sur un bâtiment scolaire. C'était en fait un logement dans un bon secteur scolaire. Une seule propriété dans ce secteur scolaire comprend des dizaines de bâtiments. 500 ensemble 1. Combien de bâtiments cela représenterait-il? Posséder un logement dans un bon secteur scolaire permet de percevoir des loyers. Les 10 000 milliards de ma carte peuvent être dépensés à volonté. Même si je les dépense entièrement. Il y a encore une chaîne de financement massif grâce au loyer de 500 logements dans un bon secteur scolaire. Et cela, c'est juste un logement dans un bon secteur scolaire. Si je touche un peu d'autres actifs à l'avenir, ne serais-je pas directement un grand gagnant de la vie? Alors que tu es excité, tu lèves les yeux et aperçois ton ami d'enfance, Liang Xiaoyu. Tu prends l'initiative de saluer. Petit Yu, tu es venu pour la réunion des parents de ton frère? Mais Liang Xiaoyu te regarde avec dédain. Il détourne alors la tête. Les parents de Liang Xiaoyu l'attrapent rapidement. Xiao Yuan te parle. Pourquoi ne l'ignorais-tu pas? Parents, je gagne maintenant en un mois ce qu'il gagne en 6 mois. Pourquoi devrais-je m'occuper de lui s'il ne s'en sort pas si bien? Que est-ce qu'il peut m'apporter comme valeur ou comme bénéfice? Ce genre d'ami pauvre comme Lu Yuan ne mérite déjà plus mon cercle social actuel. Les parents de Liang Xiaoyu, en entendant cela, n'ont rien ajouté. Dans cette société, il n'y a d'avenir qu'à jouer avec des gens compétents. C'est une vision sociale acceptée par tous. Tu as laissé échapper un sourire sarcastique. Liang Xiaoyu, tu as raison. Tu ne mérites plus mon cercle social actuel. Tu as une bonne connaissance de toi-même. Que est-ce que c'est que ça? Je ne mérite pas ton cercle social. Je gagne plus de 300 000 par mois. Je ne gagne pas plus que toi. Tu as ri avec mépris. Plus de 300 000 par mois? Est-ce qu'une telle somme est beaucoup? Liang Xiaoyu a ri de colère. En te pointant du doigt, il s'est mis à te crier dessus. Mais tu n'as pas prêté attention à Liang Xiaoyu. Tu t'es retourné et es entré dans la classe de ta sœur. La réunion des parents a duré 1 heure avant de se terminer. Tu ne restais pas inactif non plus. Tu as regardé le groupe des parents. Le directeur de l'école, Nie Ben, y était aussi. En repensant à Liang Xiaoyu qui faisait le malin tout à l'heure. Un sourire amusé est apparu sur ton visage. Tu as cliqué sur le profil de Nie Ben. Tu as configuré un virement dédié. Tu as saisi un montant et entré le mot de passe de paiement. Le membre du groupe Lu Yuan a initié un virement. Bénéficiaire. Le dirlo a carrément pété un câble. La thune transférée. 200 000 yuans exacts. Remarque sur le virement. Don pour l'école. Le groupe a immédiatement explosé avec cette somme de 200 000. Oh purée. 200 000. Le frère de Luchichi est-il si riche? Lu Yuan. Que fais-tu normalement? Tu es si riche en fait. On ne peut pas le voir dans ta façon de t'habiller. On dirait pas que tu es quelqu'un qui peut sortir 200 000. Mais Liang Xiaoyu s'est moqué en disant. Lu Yuan. Ces 200 000 sont toutes tes économies, n'est-ce pas? Tu as laissé échapper un sourire froid. Tu as de nouveau initié le même montant de paiement. Le membre du groupe Lu Yuan a initié un virement. Lu Yuan a encore balancé un virement. Messages du groupe ont été immédiatement bombardés. De plus, les montants des 4 virements étaient tous de 200 000. La classe est tombée dans un silence instantané. Tout le monde ressentait une grande anxiété. D'habitude, les enveloppes rouges et les virements dans le groupe. Au maximum, c'est seulement entre 30 et 50 000. Un riche qui divise 1 million en 5 virements. C'est presque jamais arrivé. Une vague de murmures s'est élevée. Oh là là, ça doit faire 1 million de dons, non? En fait, Lu Yuan est le riche caché parmi nous dans ce groupe de parents. Monsieur Lu, tu as encore besoin d'une petite amie? Que dirais-tu si je te présentais ma fille? Monsieur Lu, il te manque des accessoires pour ta jambe? Mais Liang Xiaoyu avait l'air mécontent. Avec un visage incrédule. Non, ce n'est pas possible.
Liang Xiaoyu était toujours fier de ses réalisations. Jusqu'à ce moment-là, toute sa fierté a été piétinée par Lu Yuan. Se remémorant toutes les humiliations qu'il t'a infligées à la porte, Liang Xiaoyu se moqua intérieurement. En fait, c'était lui le bouffon. C'est également à ce moment-là que tu as à nouveau transféré les 20 derniers 1000. Lu Yuan a rédigé un message. Les derniers 20 000. Le directeur Niebn a limité aujourd'hui les 6 cartes bancaires à un maximum de 20 000. Demain, je reviendrai dans le groupe pour faire un don de 1,2 million. Je prévois de faire un don de 6 millions à l'école. Je vais terminer le don en 5 jours. J'espère que tous les parents et enseignants du groupe pourront me superviser pour réaliser ce don. Si je ne termine pas ce don, j'enverrai une de 10 000 à chacun dans le groupe. Je ferai une capture d'écran et l'enverrai dans le groupe. Saï. Les parents dans la classe ont tous retenu leur souffle. En te regardant, calme et serein. Tout le monde était surpris. 6 millions, c'est à peu près assez pour acheter un bon appartement à Shanghai. Pour acheter un bel appartement de luxe. Pourtant, tu dis que tu veux donner 6 millions. Et tu demandes à tous les parents et enseignants du groupe de superviser. Si je ne donne pas, j'enverrai 10 000 à chacun. Est-ce que c'est bien sérieux? Pourtant, tu n'en fais pas de cas. Comparé aux 10 trillions sur ton compte. 6 millions, ce n'est pas grand-chose. Ces 6 millions permettront aussi à ta sœur de profiter d'un meilleur environnement éducatif. Le groupe a explosé. Une personne qui peut facilement faire un don de 6 millions. La valeur nette de Monsieur Lu doit être d'au moins 60 millions, n'est-ce pas? Qui se moque de qui? Monsieur Lu doit aussi vivre, non? Capable de faire un don de 6 millions. Avoir au moins 10 millions pour vivre. Monsieur Lu vaut au moins plus de 100 millions. Le directeur Nie a également été impressionné au point d'en avoir les cheveux dressés. C'est la première fois qu'il voit quelqu'un faire un don de cette manière. Il s'est empressé de rédiger un message sur Ocha. Lu Yuan symbole marque déposée. Que dois-je faire? Tu as répondu par une ligne de texte. Tu n'as rien à faire. Ma sœur est Lu Shishi, de la classe de 2e année, section 3. Elle a 16 ans cette année. Juste aide-moi à prendre soin d'elle. J'espère que tu pourras mettre cet argent en œuvre. Pour les conditions éducatives de l'école. D'accord. Monsieur Lu, je vais m'assurer de bien prendre soin de votre sœur. De nombreux parents présents ici sont également pressés de s'exprimer. Monsieur Lu, je vais rentrer et dire à mon enfant sauvage qu'il ne puisse plus embêter votre chichi à l'avenir. En un geste, c'est un riche qui fait un don de 6 millions. C'est le parent d'un camarade de classe de son enfant. Il est même assis dans la même classe qu'eux. Qui ne voudrait pas se faire des amis? Devant tous ces lécheurs qui s'expriment. Tu restes impassible. Toi qui es pauvre depuis 20 ans. Tu as déjà vu la nature humaine. Ces gens-là suivent simplement celui qui leur lance des os. À ce moment-là, Liang Xiaoyu s'est approché de toi avec un visage enthousiaste. Lu Yuan. On devrait se réajouter sur Ocha. Faut qu'on se donne des nouvelles souvent. Mais tu affiches un sourire froid. Ce Liang Xiaoyu a vraiment une peau épaisse. Il m'avait bloqué, et maintenant il revient me rajouter? Sérieusement? Que est-ce qu'il se prend? On jette quand ça ne sert pas. On réajoute quand ça devient utile. Tu dis d'un ton calme. Pas besoin de se réajouter sur Ocha. Comme tu l'as dit. Je ne mérite pas d'être ton ami. On ne s'amuse pas ensemble. À partir de maintenant, chacun pour soi. Tes mots ont été entendus par d'autres parents. Quoi? Ce type a osé dire que Monsieur Lu ne mérite pas d'être son ami. C'est vrai. Je viens juste d'être à la porte. J'ai entendu ces vantardises. Un salaire de 300 000 par mois. Ça équivaut au salaire de Monsieur Lu pendant 6 mois. Il dit qu'il ne traîne qu'avec des amis de la haute société. Il dit que Monsieur Lu et lui ne sont plus dans le même cercle. C'était vraiment désobligeant. PFF. Un type qui gagne 300 000 par mois. Méprise Monsieur Lu. Quel grand beau gosse. Quand il voit que Monsieur Lu n'a pas d'argent, il veut couper les ponts avec lui. Quand il voit que Monsieur Lu a de l'argent, il veut ajouter à nouveau Monsieur Lu sur Ocha. Pourquoi es-tu si désespéré? Liang Xiaoyu était si gêné qu'il rougissait. Ses parents ont aussi perdu la face. Il baissait la tête. Il aurait voulu se faufiler dans une fissure. Tu n'as pas prêté attention à ce pitre. Je suis allé au garage pour prendre la voiture. Quelques filles attendaient déjà près de leur scooter. En te voyant arriver, ta sœur, Lu Shishi, t'a attrapé par le cou. Chemin affectueux. À côté de Lu Shishi, il y a encore quelques filles debout. Ce sont toutes des camarades de chambre. Grand frère Lu. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Shishi. Nous voulons fêter son anniversaire avec elle. Tu peux faire en sorte que Shishi rentre plus tard, non? Puis Quinquin bat des cils. Te regarde avec anticipation. Tu te tapes le front. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Shishi. Tu es tellement occupé par ta rupture avec ta petite amie Wang Yan que tu as oublié. Tu souris et dis. D'accord. Justement, je n'ai pas encore préparé de cadeau pour Shishi. Allons-y ensemble. Si c'était avant, tu obtiendrais des milliards. Tu penserais sûrement à partager cette joie avec Wang Yan. Toi maintenant, tu veux juste dépenser de l'argent pour améliorer la vie de ta famille. Puisque tu as de l'argent, alors commence à profiter de la vie. Grand frère Lu, tu es vraiment génial. Nous pensions que tu n'accepterais pas. Quelques-uns d'entre nous ont pris un taxi ensemble, en direction de la plus grande rue financière de la ville magique. Quelques personnes sont allées dans un magasin spécialisé en produits de soins. Puis Quinquin est celle qui est la plus riche dans la chambre de ma sœur. Elle a choisi un rouge à lèvres et l'a tendu à sa sœur. Chichi, je t'offre un rouge à lèvres à 500 yuan. Joyeux anniversaire. Quant aux deux autres filles, elles ne sont pas riches. Elles ont acheté une bague et un collier pour leur sœur. Tous les prix étaient en dessous de 1000. À ce moment-là,
Une fille d'un âge similaire à Luchichi. Regardez son frère s'approcher par ici. Frère. Je veux ce rouge à lèvres à plus de 3000. Tu peux me l'acheter? Je veux aussi ce parfum Chanel. Plus de 4000. Pendant que la fille regardait aussi des choses, elle a aperçu le groupe de Luchichi. Luchichi. Ici, c'est quand même la plus grande rue financière de la ville magique. Tu viens ici. Alors tu devrais juste acheter un rouge à lèvres à plus de 500. Pourquoi vos camarades de chambre vous ont-ils laissé ici? C'est déjà une compétence. Tu as jeté un œil curieux à ta sœur, Luchichi. Vous vous connaissez? Luchichi a hoché la tête. C'est Chou BNG, un camarade de classe. Il est toujours en conflit avec moi. Ce n'est que des produits de beauté qui coûtent quelques milliers de yuan. Que est-ce qu'il y a de si impressionnant? Quelques amis de Luchichi à ses côtés. A dit d'une voix basse et mécontente. Bien que la voix de la colocataire de Luchichi soit très faible, elle a quand même été entendue par Chou BNG. Elle a dit en riant. Ce n'est que quelques milliers de yuan, après tout. Comme si vous pouviez vous le permettre. Comment ne peux-tu pas voir l'humeur découragée de ta sœur? Tu as directement pris sur l'étagère un ensemble de crèmes qui coûte plus de 50 000 yuan. En levant devant ta sœur Luchichi. Chichi, ça te plaît? Si tu aimes, je te l'achète. Après avoir vu le prix de la crème, Luchichi a seulement hésité un instant dans ses yeux, puis a tourné la tête de l'autre côté. Je n'aime pas, je n'aime pas. Grand frère, tu devrais garder l'argent pour toi et ta belle-sœur. Tu n'as plus de belle-sœur. Cette femme matérialiste, elle a déjà rompu avec ton frère. Tu dis calmement. Luchichi refuse toujours. Ne dépense pas non plus n'importe comment pour moi. Les prix à Shanghai sont si élevés. Grand frère a aussi besoin d'argent. Ta petite sœur Luchichi est un peu trop raisonnable, cela fait de la peine. Tu essaies de la réconforter. Ce n'est pas grave. Ton frère a récemment gagné beaucoup d'argent. Il n'a pas de souci d'argent. Si tu aimes, alors achetons. Chou BNG intervient à côté. Si on est pauvre et sans talent, ne blâme pas les femmes pour être matérialistes. Je pensais que c'était un homme riche. Ce n'est qu'un pauvre type après tout. Tu t'adresses au vendeur. 4 ensembles de crème. Et ces rouges à lèvres à plus de 30 000 là-bas. Apporte-moi 12 pièces. Combien coûtent ces derniers ensembles de soins pour le visage en Chine? Le vendeur a rapidement donné une réponse. Monsieur. Cet ensemble de soins de la peau. 99 999 par ensemble. Très bien. Donnez-moi aussi 4 ensembles. Chou BNG se sentait un peu mal à l'aise. Des choses aussi chères. Peux-tu te permettre de payer? Le vendeur à côté était également stupéfait. D'une voix incertaine. Monsieur. Ça fait un total de 96 000. Es-tu sûr? Tu as sorti ta carte bancaire de ton portefeuille. Avec un air détendu. Apporte-moi le terminal de paiement. Passez la carte. Le vendeur a rapidement apporté le terminal. Chou BNG serrait les poings. Murmure continuellement à voix basse. Solde insuffisant, solde insuffisant. Paiement par carte réussi. Montant total reçu, 96 000. Une voix électronique résonne dans tout le hall du magasin. Ce qui a attiré l'attention de nombreuses personnes. Parce que ta tenue est assez banale. On ne dirait pas quelqu'un capable de sortir 96 000. Avant que tout le monde puisse se remettre de la surprise. Tu as à nouveau pris la parole. Chichi, je t'ai acheté tout cela. 4 ensembles de crème. Chacun de votre dortoir en a un. 12 rouges à lèvres. Vous en avez 3 chacun. 4 ensembles de soins de la peau. Chaque personne de votre dortoir en a aussi un. Glou glou. Dans tout le centre commercial. On entend un bruit de déglutition. C'est vraiment trop généreux. Plus de 200 000 en cadeaux pour les amis de ma sœur. Sur ce coup-là, tu ne trouves pas ça exceptionnel? Comparé aux 10 000 milliards sur mon compte. Dépenser 1 million c'est presque insignifiant. Quelques suiveurs de Chou BNG. Montrent tous des visages envieux. Si elles sont amies avec Luchichi. À ce moment, elles pourraient aussi obtenir au total 20. Plus de dizaines de milliers de produits de soins de la peau, je suppose. Quelques amis de Luchichi ne sont pas avides. Ont refusé. Grand frère Lu. C'est le cadeau d'anniversaire que tu as acheté pour ta sœur Chichi. Nous ne pouvons pas le prendre. Ce cadeau est trop lourd. Leur comportement te donne encore plus de sympathie pour elle. Je vous ai acheté ça. Vous pouvez le garder. Si vous ne le voulez pas, je ne laisserai pas ma sœur Chichi jouer avec vous. Prenez soin de ma sœur dans votre chambre à l'avenir. Si quelqu'un l'embête, appelez-moi rapidement. Je ne vous enverrai pas de choses pour rien. La raison pour laquelle tu leur offres des cadeaux, c'est aussi pour ta propre sœur. Ce que Chou BNG avait dans les mains est devenu soudainement moins intéressant. Elle a dû cacher son embarras. Elle a dû baisser la tête pour jouer sur son téléphone. Elle a ouvert le groupe WhatsApp de la famille heureuse. Après avoir vu les messages du groupe, elle s'est sentie encore plus mal. Chou BNG. Votre classe a-t-elle une fille qui s'appelle Luchichi? Son frère Lu Yuan est vraiment généreux aujourd'hui. Il a directement dans le groupe des parents fait un don de 1,2 million au directeur. Il a dit qu'il allait donner 6 millions à votre école. Tu dois bien t'entendre avec Luchichi. Quoi? Le frère de Luchichi va en fait donner 6 millions. Le téléphone de Chou Bing est tombé par terre en faisant un bruit. Elle te regarde, abasourdie. Aujourd'hui, tu as fait un don de 1,2 million à notre école. Tu as encore dépensé 960 000 juste maintenant. Toi, tu as dépensé au total 2,16 millions aujourd'hui. Un sourire détendu est accroché sur ton visage. Ce n'est qu'un peu d'argent. Il n'y a vraiment rien d'étonnant. Ton sourire détendu et ton ton léger font que Chou Bing déglutit avec avidité. Elle se rappelle qu'elle venait juste de ridiculiser un pauvre. Si elle est un pauvre, qu'est-ce qu'elle est alors?
Cette femme qui a quitté Lu Yuan pour des raisons matérielles. Elle est vraiment belle, n'est-ce pas? Elle ne veut pas laisser passer un tel riche. Attends. Elle a peut-être encore une chance. Shu Bing se dépêche de dire. Grand frère Lu Yuan. Tu viens de rompre récemment, n'est-ce pas? Que pensais-tu de moi? Puisse-je être ta petite amie? Rassure-toi. Je connais quelques filles puissantes à l'école. Je peux aussi t'aider à prendre soin de notre petite sœur Chichi. Tu l'as percée à jour d'un coup d'œil. Elle est là pour son propre argent. Même si tu cherches une femme. Il est impossible de choisir une fille qui a déjà harcelé ta sœur. Tu l'as froidement rejetée. Non merci. Toi et tes 3 camarades de la chambre de ta sœur. Vous avez acheté pas mal de choses. Vous venez juste de quitter la rue financière. À ce moment-là, ta sœur Luchichi te regardait avec confusion. Frère, tu as dit que tu as récemment fait un gros coup. Tu as joué à la loterie. Non. J'ai trouvé un antique à bas prix. Je l'ai vendu pour un bon prix. Tu t'expliques. Luchichi te regarde cependant. Elle demande avec curiosité. Frère, tu gaspilles autant. Combien as-tu vraiment vendu ton antique? Tu réfléchis un moment. Tu donnes un chiffre approximatif. Environ 15 ou 16 milliards, je suppose. Gloup. Combien? Combien exactement? 15 ou 16 milliards. Tu n'as pas mentionné que tu as 10 000 milliards de biens sur ton compte. Même si tu le disais, elle ne te croirait probablement pas. Luchichi, elle veut grave toucher les 5 millions. Mais elle ne s'attendait pas à ce que son frère ait en fait plus de 10 milliards d'actifs. Ce nombre-là l'a vraiment fait paniquer. Luchichi t'a fait la leçon. Frère, même si tu as plus de 10, tu ne peux pas dépenser de façon irresponsable. Tu ne peux pas toujours trouver des objets anciens pour t'enrichir. Cet argent, tu dois le garder pour acheter une maison et une voiture. Et pour te marier plus tard. Tu as ri. D'accord, d'accord. Cependant, petite. Notre maison est déjà achetée. C'est dans la résidence Tanchen IPN à Modé. Frère, je vais t'y emmener pour voir. Frère, que est-ce que tu as dit? Tanchen IPN. Luchichi et ses camarades de chambre ont de nouveau été stupéfaits. Tanchen IPN est en effet un quartier résidentiel des riches à Modé. Cet endroit est réputé pour être le premier complexe résidentiel de luxe du pays. Pour visiter ici des maisons, il faut soumettre des actifs d'au moins 1 milliard. Sinon, on ne peut même pas entrer dans le quartier. Ici, même le type de logement le moins cher coûte plus de 100 millions par unité. Tu hoches la tête. Oui, c'est le Tanchen Yipin. Je t'en ai aussi acheté un. Nous allons maintenant faire le transfert de propriété. Juste au moment où mon frère vous a acheté plein de choses. L'école n'a sûrement pas de place pour ça, n'est-ce pas? Ça ira parfaitement dans la maison que mon frère t'a achetée. Lorsque tu as obtenu cet appartement dans le secteur scolaire Tanchen Yipin, tu as été enregistré dans le système de reconnaissance faciale en tant que président du système de reconnaissance faciale de la communauté. Donc, plusieurs personnes ont pu passer sans encombre. L'environnement à l'intérieur de Tanchen Yipin est frais. La végétation est également très bien faite. Tu es avec ta sœur et quelques personnes. Vous êtes allé directement au bureau des ventes de Tanchen Yipin. Vous avez trouvé le directeur des ventes. Aidez-moi à transférer la maison numéro 2 du bâtiment 1. Au nom de ma sœur, Luchichi. Monsieur, veuillez présenter votre titre de propriété. Vous n'avez pas encore de titre de propriété papier. Pour l'instant, il n'y a que la version électronique. J'ai donc ouvert une petite application sur mon téléphone. Voici mon titre de propriété électronique. Après que le directeur des ventes a pris le téléphone, il ne pouvait plus se calmer. Elle fixait désespérément quelques lignes de texte sur son téléphone. Propriétaire Lu Yuan. Numéro de téléphone se terminant par 6185. Numéro d'identité se terminant par 0317. C'était vraiment lui. C'était ce matin même. Le directeur des ventes a reçu un document de l'ancien. Un document envoyé par le président. Elle a été informée du changement de président, lui demandant de ressaisir les informations du président. Quand elle saisissait les informations, elle se souvenait particulièrement de ton numéro de téléphone et de la fin de ton numéro d'identité. Elle avait un souvenir très clair. Monsieur Lu, les mots du directeur des ventes n'étaient pas encore terminés. Quand tu l'as interrompu, ne dis pas ce qui ne doit pas être dit. D'accord, monsieur Lu, monsieur Lu. Je vais m'occuper des formalités de transfert pour vous. Le directeur des ventes a rapidement réglé toutes les formalités. Sous la conduite du directeur des ventes, Lu Yuan et sa sœur, ainsi que d'autres, sont arrivés dans une vaste villa. Cette villa fait plus de 800 mètres carrés. La lumière à l'entrée est très bonne. Les équipements de la villa sont complets. Piscine privée, salle de cinéma et salle de billard, salle d'études privée. Tout ce que vous pouvez imaginer. Ici, il y a tout. Luchichi et ses camarades de classe ont tous été impressionnés. Bien qu'ils aient déjà vu des vidéos de la luxueuse résidence de Tanchen Yipin en ligne. Mais leur faire ressentir ça d'aussi près. Elles ont quand même été bluffées par cette aura de fric. Tu dis en souriant à ta sœur. Chichi, tu devrais bien étudier dans cette salle d'études à partir de maintenant. Si tu es fatigué d'étudier, tu peux aller nager, regarder un film, pratiquer le piano, jouer au billard avec des amis, ou bien te tenir à la fenêtre. Regarder la vue nocturne de la ville magique. Luchichi dit avec difficulté de rester calme. Grand frère, c'est vraiment trop grand, non? Être riche, c'est si agréable? Tu caresses tendrement la tête de Luchichi. Oui, c'est vrai. Être riche est vraiment agréable. Tant qu'on a de l'argent, on peut tout acheter. Tu dois vraiment bien étudier. Un jour, tu pourras aussi obtenir tout cela par toi-même. Je vais faire de mon mieux, grand frère.
Attends que j'entre dans une bonne université. J'ai gagné beaucoup d'argent. Je veux acheter une grande villa pour mon frère. Et en plus, elle veut offrir un jet privé à son grand frère. Une grande villa et un jet privé, hein? J'ai déjà une grande villa. Et même plusieurs. Si ce n'était pas à cause de la distance de l'école pour ma sœur. T'étais déjà parti l'emmener vivre direct dans une villa. Pour ce qui est du jet privé. Un jour, je devrais pouvoir prendre l'avion. Ça devrait aussi être possible, non? Tu n'as pas découragé Luchichi. D'accord. Grand frère attend que tu étudies sérieusement. Gagne beaucoup d'argent pour m'entretenir. Après avoir passé une nuit de repos. Le temps est arrivé au lendemain matin. Aujourd'hui, c'est le jour où ma cousine entre au lycée. C'est le jour de la fête de son admission. Justement, Luchichi n'a pas cours aujourd'hui. Tu as donc décidé de l'emmener avec toi. Tous deux sont allés à l'hôtel Shangri-La en scooter électrique. Tu as jeté un œil au scooter électrique. Une idée t'est venue à l'esprit. Tu as alors touché ton propre scooter. Après que la voix du système a disparu. Tu sens clairement une clé de voiture dans ta poche. Harley Davidson, hein. Quel homme n'a pas un rêve de moto? En tant que garçon passionné de moto. Qui ne voudrait pas vivre une chevauchée sauvage à moto? Tu te souviens de cette moto Harley Davidson, qui est une édition limitée mondiale. Il n'y en a eu que 3 de fabriqués en tout, hein. Pour voir cette moto plus tôt, tu as encore accéléré un peu la vitesse de ta petite trottinette électrique. Enfin, après plus de 20 minutes, tu es arrivé au Shangri-La Hotel. À peine arrivé à l'hôtel, tu as vu une foule de gens entourant une BMW en train de discuter. Prétentieux. Cette voiture de luxe à plus de 4 millions, c'est vraiment quelque chose. Elle est vraiment trop belle, non? C'est le modèle haut de gamme de BMW. C'est bien meilleur que la vieille trottinette de Luyuan. Luyuan s'en sort si mal. Il ne peut pas se comparer à notre gloire. Cousin. Ta voiture est vraiment trop belle. Cousin. Je peux prendre une photo dans la voiture? Je peux publier cela sur mon réseau. Sur le visage de ma cousine Zhang Jiaojiao, qui a mis en avant la matérialité et la vanité à leur paroxysme. Lixian dit généreusement. Ces mots sont dits. Jiaojiao. Toi et moi sommes cousins. Que est-ce qui ne va pas? Monte dans la voiture. Prends des photos comme tu veux. À ce moment-là, tu as aussi bien garé ton petit scooter électrique. Lixian t'a aussi remarqué. Il s'est approché avec un air sarcastique. Ah. N'est-ce pas mon cousin Luyuan? N'avons-nous pas parlé dans le groupe hier? Tu as dit que tu allais me donner un coup sur le visage aujourd'hui. Tu viens avec ce petit scooter pour me frapper? Pour me faire gonfler le visage. Mais tu as l'air si calme. Ne t'inquiète pas. Attends que la fête de diplôme soit finie. Je vais te donner un coup sur le visage. Ah. D'accord. Je t'attends, cousin. Au fait. Luyuan symbole marque déposée. Tu n'as sûrement jamais conduit une si bonne voiture, n'est-ce pas? Lixian te regardait avec un air très prétentieux. Tu es aussi très coopératif avec lui. Je n'ai effectivement jamais conduit une si bonne voiture. Dans ton cœur, tu méprises cette BMW. Ce n'est que 4 millions et quelques. Ça ne vaut même pas la Harley que tu viens de toucher. Cette Harley est bien plus précieuse. Lixian apprécie vraiment cette sensation de faire le malin. Il a déclaré sur le champ. Alors, cousin, je vais être généreux aujourd'hui. Je te laisse toucher cette voiture. Profite bien de cette expérience. Prends aussi quelques selfies à poster sur ton réseau social. Ça te fera de quoi te vanter toute ta vie. Lixian veut clairement se moquer de toi. Cependant, tu ne t'en soucies pas. Au contraire, ça te fait plaisir. En touchant cette BMW, le système te proposera une voiture encore meilleure. Tu n'as vraiment pas besoin de t'énerver. Tu le regardes avec surprise. Es-tu vraiment sûr de vouloir que je touche? Ne dis pas que tu regrettes plus tard. Je ne sais pas pourquoi. Lixian trouve toujours ta réaction un peu étrange. Ne devrait-il pas être mal à l'aise d'être la risée de lui-même? Pourquoi son visage est-il aussi heureux que s'il avait gagné 5 millions? Mais Lixiné souhaite seulement te humilier. Il n'a pas pensé à autre chose. Il se moqua. Regarde-toi, tu n'as pas d'avenir. Touche, touche. Touche comme tu veux. Tu as sali en touchant. Cousin, tu n'as pas besoin de dépenser pour laver la voiture. Même ta sœur ne te comprend pas. Frérot. Il te humilie, là. Tu secouas la tête. Non, non, non. Je ne pense pas que ce soit une humiliation. Je pense que c'est une bonne chose. Tu as osé toucher la BMW. En touchant la voiture. Tout en utilisant la capacité de frappe de l'homme riche. Tu as touché ta poche. En effet, tu as encore une clé de voiture qui ressemble à un modèle réduit. Ouf. Enfin à portée de main. Ça valait le coup. Il suffit d'écouter quelques aboiements de chiens bouffons. Pour pouvoir toucher une Bugatti Veyron entièrement payée. Que est-ce qui pourrait être mieux que ça? À ce moment-là, Lixiné s'est approché avec des yeux brillants. Cousin. La conduite de la voiture de mon cousin est plutôt bonne, non? La sensation de conduite, hein? C'est plutôt nul. Cette voiture pourrie est un peu désagréable. Après avoir reçu la récompense du système pour les riches. Tu ne feras plus plaisir à Lixiné. L'expression de Lixiné s'est immédiatement assombrie. Tu venais de toucher ça avec tant de plaisir. Maintenant, tu me dis que la voiture est nulle. Zhang Jiaojiao a directement lancé une pique. Peu importe à quel point la voiture de mon grand cousin est nulle. Tu ne pourrais même pas te permettre une jante. Tu rétorques. Qui est-ce que vint t'insulte? Il t'insulte à 2 reprises. Zhang Jiaojiao a tout de suite réalisé qu'elle avait dit quelque chose de mal. Mais ces mots étaient déjà sortis. Impossible de les reprendre. Tu éclates de rire. Ah. D'accord. Tant que tu sais que tu es 20, ça marche. Après avoir dit cela,
Tu marches alors avec assurance vers l'hôtel. Ces dernières années, depuis que je n'ai pas réussi à entrer au lycée, ma cousine Zhang Jiojio et ma tante n'ont pas cessé de faire des histoires. Maintenant que j'ai de l'argent, il est temps de bien laisser sortir cette frustration. La fête de promotion va bientôt commencer. Le lieu de la fête de promotion. Il y a aussi beaucoup de parents que je n'ai pas contactés depuis des siècles. Tu as trouvé une place pour t'asseoir avec ta sœur cadette, Luchichi. Luchichi avait un visage plein de ressentiment. Frère, ZHNG Jiojio et Elxine vont trop loin. J'ai vraiment envie de prendre le reçu du cadeau d'anniversaire que tu m'as acheté hier. Apporte-moi le reçu du cadeau, pour leur mettre une bonne claque. Tu as décortiqué une grosse crevette pour ta sœur, Luchichi. Ça ne me dérange pas. Pas de souci. Pas grave si tu ne l'as pas pris. À quel point ZHNG Jiojio est-elle fière maintenant? Dans un moment, je vais la faire souffrir. Il y a 10 000 milliards d'actifs sur son compte. Une moto valant plus de 10 millions. Une Bugatti Veyron de plus de 50 millions. Président de 500 logements dans un bon secteur scolaire à l'échelle nationale. Avec tout ça, tu as des centaines de moyens de faire tomber la famille de ZHNG Jiojio. La tante monte sur scène pour parler. Elle s'exprime avec émotion. Ma fille a réussi. Elle a été admise au lycée. Je n'ai pas gaspillé toutes ces années à financer ses études. J'espère que ma fille étudiera sérieusement au lycée. Qu'elle soit admise dans une bonne université. Qu'elle passe son examen de recherche bientôt. Qu'elle progresse rapidement. Très bien. Comme le dit ma 7e sœur. Nous souhaitons également à ma nièce d'étudier sérieusement au lycée. Qu'elle réussisse avec brio aux examens d'entrée à l'université. La salle est remplie d'applaudissements. Le visage de Zhang Jiaojiao est plein de fierté. Zhang Jiaojiao te lance un regard provocateur. Elle prend le micro. Merci à ma grande tante et à ma 2e tante. Et à ma 3e et 4e tante. À toutes mes tantes pour leurs vœux sincères. Un jour, je serai admise dans une bonne université et trouverai un bon emploi. Je n'oublierai pas tout le monde. Mon cousin n'a pas été admis au lycée à l'époque. Ces dernières années, il n'a pas vraiment fait grand-chose. Je, Zhang Jiaojiao, ferai de mon mieux pour aider mon cousin à trouver un emploi de gardien de sécurité. Ce n'est pas que je le méprise. Mais il n'a qu'un niveau de culture de collège. Il ne peut pas faire d'autres types de travail. La sécurité est le seul emploi idéal qui lui convient. Une ovation de ouf s'est levée dans la salle. Cet enfant, Jiaojiao, est si compréhensive. Elle n'oublie pas son frère Lui Yuan même après être admise au lycée. Depuis petit, je sais que l'enfant ne peut pas se tromper. Mais tu ne t'en soucies pas du tout. Il mange silencieusement des crevettes. En goûtant chaque plat. Avec sa valeur actuelle. Pourquoi se soucier des propos enfantins d'un enfant? Zhang Jiaojiao voit que tu n'as pas vraiment réagi. Elle est très mécontente. Après qu'elle a terminé de parler, elle descend de la scène. Elle arrive devant toi. Lui Yuan. Ta famille vit dans la pauvreté. En général, vous ne pouvez pas vous permettre de bons repas. Tout à l'heure, demande à un serveur de te donner quelques sacs à emporter. Emballe un peu plus à emporter. Tes parents ont l'air mal à l'aise. Jiaojiao. Regarde comment tu parles, enfant. Ta cousine Liao ne peut s'empêcher de réagir. Jiaojiao. Ne sois pas trop excessive. En quoi suis-je excessive? Ce que je dis n'est-il pas un fait? Les plats sur cette table. Est-ce que chez vous, vous pouvez vous permettre une soupe? C'est juste pour ma fête de fin d'études. Vous avez de la chance de pouvoir en manger, n'est-ce pas? Humilier ses propres parents. Tu ne peux plus supporter ça. Il a frappé la table et s'est levé. Si tu continues à faire le malin avec moi, crois-le ou non, je vais gâcher ta fête de fin d'études. Même si tu as réussi à entrer au lycée, tu n'as pas de logement. Le bruit de tes coups sur la table est très fort. Beaucoup de gens ont entendu ce que tu as dit. Ma tante et ma cousine se dirigent vers ici. Toi, que est-ce que tu fais comme le malin? Gâcher la fête de fin d'études de ta cousine. Et en plus, ça l'empêche d'avoir un logement. Tu crois que tu es le patron de Shanghai, n'est-ce pas? C'est ça. Même en vantant, tu n'as pas peur de te ridiculiser. Tu es quoi, au juste? Je t'ai fait venir. Juste pour faire du bruit et avoir quelqu'un. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Si tu ne manges pas, sors tout de suite. Dans notre génération, c'est toi qui te débrouilles le moins bien. Que est-ce que tu fais le malin? Mon cousin Lixine a ironisé. Je suis directeur des ventes pour un logement dans un bon secteur scolaire à Beijing. Personne ne peut faire le malin comme toi. Notre entreprise compte de nombreux amis parmi les PDG de l'immobilier à Shanghai. Trouver un logement pour Jiaojiao n'est pas un problème. Waouh, impressionnant. Tu es vraiment devenu directeur des ventes pour un logement dans un bon secteur scolaire à Beijing. Pas étonnant que tu te débrouilles si bien maintenant. Lui Yuan, tu entends ça? Même si tu me fais vraiment perdre mon logement, mon cousin s'occupera aussi de moi. Petitesse. Pourquoi tu lui dis ça? Il ne peut pas le faire. Il ne réalisera ces choses que dans ses rêves. Ah, tu n'y crois pas? Je le regardais avec dérision, Lixine. Oh. Un directeur général des ventes immobilières. Tu te crois si génial? Tu crois que je ne peux pas te faire perdre ton emploi avec un seul appel? Le logement dans un bon secteur scolaire à Beijing est aussi à mon nom. En tant que président, je veux virer Lixian, ce casseur. Ce n'est pas si difficile. Tes parents te regardent avec étonnement. Fiston, tu as toujours été quelqu'un de très modeste. Avec une personnalité extrêmement discrète. Que est-ce qui se passe aujourd'hui pour que tu choisisses de t'opposer à Lixian? Lixian serre ses poings en grinçant. Lui Yuan. Espèce de. Est-ce que je t'ai peut-être trop bien traité ce soir? Allez, allez. Appelle-moi tout de suite. Je vais voir qui peut me virer. Si tu ne peux pas me virer aujourd'hui,
Je vais te montrer comment je vais te gérer. Putain. Petit impertinent. Je ne t'ai jamais prêté attention. Tu te permets d'abuser de ma gentillesse, n'est-ce pas? C'est à cause de ton éducation. Zhang Jiao serre ses poings. Elle dit aussi à côté. Cousin. Bientôt, je vais lui faire s'agenouiller. Qu'il m'appelle maman. Qu'il se faufile par ici. La cousine Lin Wanting a vu que la situation ne tournait pas bien. Elle s'est rapidement levée. Jiao, Xianhe. Vous deux avez dépassé les limites. Nous sommes tous de la même famille. Pourquoi devoir créer autant de chaos? Tout le monde peut le voir. C'est vous deux qui avez toujours harcelé Lu Yuan. Cousine. Ne t'en mêle pas. Personne ne pourra le défendre aujourd'hui. Nous devons le régler. Tu es réchauffé au fond du cœur. Ses cousins, cousines, etc. Seule la cousine conserve un peu d'affection familiale. Tu as directement appelé le responsable de Zhujiang Dijing. Vous de Zhujiang Dijing. Y a-t-il un directeur des ventes nommé Li Xianhe? Je te donne 5 minutes. Renvoyez-le. Alors que ton appel se terminait. Li Xianhe ne s'en souciait pas. Cela pétait. Mais à la seconde suivante. Le téléphone de Li Xianhe a sonné. C'était un appel du siège de Zhujiang Dijing. Il a activé le haut-parleur. Il t'a jeté un regard moqueur. Je ne crois pas que tu puisses vraiment me renvoyer. Le siège doit certainement avoir d'autres affaires à me confier. Le téléphone est connecté. Une voix furieuse éclate. Li Xian. Tu es viré, espèce de con. À partir de maintenant, tout de suite. Tu n'es plus un employé de Zhujiang Dijing. Avec un bruit de tinté. Li Xian, effrayé par la voix, a fait tomber son téléphone par terre. Il était complètement abasourdi. Tu faisais osciller ton verre à pied. En te moquant de Li Xian. Tu fais encore le malin avec moi? Toi, c'est toi qui m'as eu. Li Xian était plein de confusion intérieure. Comment as-tu réussi à faire virer son supérieur? Quelque temps tes cousins. Tout le monde dit que tu ne t'en sors pas bien. Un seul appel et je me fais virer. C'est ça, ne pas s'en sortir. Tu as admis cela avec générosité. Oui. C'est moi qui te faisais ça. En voyant que tu l'admettais. Il a immédiatement regretté. En pleurant, il s'excusait sans arrêt. Cousin. Le cousin ne devrait pas te maltraiter. Cousin, je te prie, fais un autre appel. Mon cousin ne peut pas se passer de ce travail. Ouh. J'ai tort, frère. J'ai encore un prêt auto à rembourser, frère. Où veux-tu que je trouve un nouveau travail en si peu de temps? Je suis foutu. Pitié, cousin, épargne-moi. Je n'oserai plus jamais. Li Xian se mettait des claques en pleine face. Au bout d'un moment, son visage était couvert de sang. Tu es toujours aussi impassible. Maintenant tu sais que je suis ton cousin. Maintenant tu sais que tu as tort. Ah, c'est trop tard. L'ambiance de la fête de promotion a aussi changé. Plusieurs de tes parents qui t'ont humilié. Tous regardaient cette scène avec choc. S'étonnaient en disant. Un seul appel peut faire perdre son emploi à Xian. Quand Lu Yuan est-il devenu si incroyable? La grande-tante voyant son fils ainsi. Comment pourrait-elle ne pas avoir mal? Elle se précipite devant toi. Lu Yuan, qu'est-ce que tu fais? Après tout, nous sommes de la famille. Tu ne peux pas pousser ton frère à bout comme ça. Laisse ton frère avoir une chance. C'est vrai. Lu Yuan, ne va pas trop loin. Nous sommes tous une famille. Ne fais pas ça si froidement. Le mari de la 6e sœur. Ne devrais-tu pas vite conseiller ton enfant? Xian est ton grand-neveu. Tu peux vraiment supporter de voir ton grand-neveu perdre son emploi? Les coins des lèvres de mes parents se sont légèrement agités. Se souvenir des humiliations et des mépris subis ces années. Comment pourraient-ils ne pas avoir de rancœur? Finalement, ils ont choisi le silence. Tu trouves juste ces gens ridicules. Li Xian a été mis à mal par lui-même. Ils viennent jouer les médiateurs et dire de bonnes choses. Quand il a été ciblé par Li Xian et Zhang Jiao, pourquoi ne les ai-je pas vus montrer un peu de bonté? Ah, parenté. Ma famille vous considère comme des proches. Au fil des ans. Est-ce que vous me considérez, moi et mes parents, comme des proches? Toujours parler de la parenté. Et votre visage? Tu répliques avec sarcasme. Il a brisé le verre à vin qu'il tenait dans sa main. Il a jeté un regard froid sur tous les parents présents. Chaque parent que ton regard a croisé. Tous étaient profondément honteux. Li Xian se sentait déjà mal à l'aise en pensant au prêt automobile. Il a désespérément regardé sa cousine Lin Wanting. Cousine. Toi et Lu Yuan, c'est la seule relation qui va bien. S'il te plaît, cousine, aide-moi à plaider ma cause. Lin Wanting avait un visage glacial. C'est une fin que tu as méritée. Je ne peux pas te sauver. Tu l'as bien mérité. Li Xian a complètement craqué. La BMW haut de gamme est presque remboursée, il ne reste plus 2 ou 3 mois. Où a-t-il garé la voiture? Ce sont tous des jeunes prometteurs. Les voix des personnes à succès qui les encouragent. Une fois que le financement est interrompu, la banque saisira obligatoirement sa voiture. Il perdra complètement tout cela. Devenir une risée aux yeux de ses amis et de sa famille. Tout cela simplement parce qu'il t'a offensé. Il regrette amèrement maintenant. Comment a-t-il pu être si stupide pour se donner un genre devant toi? S'il ne t'avait pas offensé, comment en serait-il arrivé là? Tu as jeté un coup d'œil à ta cousine Zhang Jiao. Tu as crié vers l'extérieur. Serveur. Après un moment, un jeune serveur est alors entré dans la pièce. Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous? La qualité de la nourriture et des boissons à ce banquet de promotion est trop basse. Enlevez tout ça. Réécrivez le menu. Tu as dit calmement. Zhang Jiao a avalé sa salive. Sa petite bouche s'est légèrement ouverte. Cousin Lu Yuan. Merci à toi. Ah, merci. Cette cousine. Elle est en train de penser à des bêtises. Tu regardes Zhang Jiao avec un regard froid.
Il n'a sorti que 2 mots de sa bouche. Et le serveur demanda. Que est-ce que le monsieur désire comme plat? Une langouste australienne, un plat de foie gras français, une portion de truffes noires sauvages, 3 bouteilles de Royal Salut. À ce niveau de prix, il y a 30 tables pleines. Tu dis avec un ton calme. Le visage du serveur changea brusquement. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si extravagant. Après avoir calculé le prix, elle dit. Monsieur, cela fait un total de 1 803 702. Je vous fais une réduction de 702. Je vous demande 1 803 000. Voulez-vous payer par carte? Toi, t'affichais toujours cette gueule calme et blasée. Passez la carte. Le serveur inséra la carte dans le terminal de paiement. Paiement par carte réussi. Un ticket de caisse est aussi sorti de l'imprimante. En voyant ce ticket de caisse, tous les proches dans la salle privée déglutirent bruyamment. Ils furent tous choqués. Ce repas approche des 2 millions. Pourtant, tu n'as même pas cligné des yeux en payant. Combien d'argent a-t-il vraiment sur sa carte? Tous les proches ont fait un bruit de dégoût. Ils déglutissaient bruyamment. Zhang Jiao est venu sincèrement devant toi. Cousin. Merci de ne pas tenir compte des rancunes passées. Les proches ont également changé leur avis sur toi. Après tout, il a fait du chemin et a du succès maintenant. Un repas coûte 2 millions. Ce repas vaut assez pour acheter la moitié d'une BMW prestigieuse. Depuis petit, j'ai vu que ce gamin avait du potentiel. C'est sûr qu'il va percer dans la vie. C'est quelqu'un qui réalise de grandes choses. 188. Chaque plat, ça coûte combien au juste? Ça ne doit certainement pas être bon marché, n'est-ce pas? En ce qui concerne les homards australiens, je n'ai vu que des influenceurs les manger dans des vidéos courtes. J'ai entendu dire qu'un seul coûtait déjà 8 008. Et le foie gras français coûte plus de 10 000 par morceau. Zut! Ne dis plus ça. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Aujourd'hui, je profite de la lumière de mon neveu. On va pouvoir se régaler. Un groupe de proches se frottent les mains. Ils attendent avec impatience que les plats soient servis. Ma cousine Zhang Jiao a également dégluti sans dignité. Elle a grandi ainsi. Elle n'a jamais mangé ces bonnes choses. Ma sœur Luchichi te regarde avec incompréhension. Frère, pourquoi dépensent-ils tant d'argent pour les inviter à manger? Ils t'ont tellement humilié. Tu as de l'argent mais pas d'endroit où le dépenser? Tu le sauras bientôt. Un sourire amusé apparaît sur ton visage. Les plats commencent à arriver un par un. La gigantesque langouste rouge vient en premier sur la table. Ensuite, ce sont les truffes noires et le foie gras français, entre autres. L'odeur alléchante s'élève. Cela fait grogner les ventres de tous ceux présents. Ils n'arrivent pas à se retenir. Tu es calmement imperturbable en surface. Mais au fond, tu es ravi. C'est un vrai plaisir de juste les regarder là. Il faut que papa, maman et Chichi mangent un peu plus tout à l'heure. Des parents sans beaucoup de culture commencent à faire des commentaires. Une si grande langouste. Rien qu'en me regardant, ils sont rassasiés. Regarde ce foie gras. Du foie gras à 10 000 yuan le morceau. C'est vraiment fait avec délicatesse. Tout le monde commence aussi à prendre des baguettes. On a de grosses crevettes. Prêts à se régaler. Mais juste au moment où leur nourriture allait entrer dans leur bouche. Ils ont été interrompus par ta voix. Ceux qui m'avaient raillé tout à l'heure. Ont-ils maintenant le culot de manger des choses que j'ai payées? Vraiment, ils n'ont pas honte d'avoir autant de culot. Si pressés de prendre leurs baguettes. Est-ce qu'ils n'ont jamais mangé de bonnes choses de leur vie? Vous n'avez jamais mangé de vraies bonnes choses en plusieurs générations? À peine ta phrase prononcée. Les regards se posent sur Zhang Jiao. Tous les visages des parents deviennent écarlates. Personne n'ose plus toucher aux baguettes. Ils voudraient tous se faufiler dans une fissure. Être humiliés comme ça par toi. C'est tellement honteux. La tante a toussé. Grand-neveu. Les paroles que nous avons dites précédemment n'étaient pas malveillantes. C'était aussi pour t'encourager. Pour que tu aies l'envie de progresser. Regarde comme tu ne sais pas apprécier une bonne intention. Pourquoi cet enfant est-il si désobéissant? Regarde, tu commandes pour 30 tables. Ta famille de 4 ne peut pas tout manger, n'est-ce pas? Tu te touches le menton et tu réfléchis. Tu as aussi raison. On dirait qu'on ne peut pas tout manger. La tante affiche un sourire hypocrite, comme si elle voulait partager le fardeau. Parfait, nous allons t'aider à partager. La tante n'a jamais mangé autant de bonnes choses dans sa vie. Grand-neveu. Dans un moment. Demande au serveur de donner à la tante quelques sacs à emporter. Tu as un sourire méprisant. Et, pas besoin que vous partagiez. Ces plats pour 30 tables, je les donne aux chiens. Je ne vous invite même pas à manger. Tu t'adresses au serveur. Appelez votre patron et tous les collègues. S'ils ne peuvent pas manger, faites-le pour eux. Et aussi, jetez la bannière de la fête de promotion à la poubelle. Remplacez-la par joyeux anniversaire, mademoiselle Luchichi. Puis faites sortir ces gens de la salle privée. Ne les laissez pas influencer notre humeur pendant le repas. Tu as une expression glaciale. Le serveur a rapidement envoyé le message au groupe de l'entreprise. Tous les employés ont aussi fait de leur mieux. Je sais que tu ne t'entends pas avec ta cousine Zhang Jiao. Elle a non seulement enlevé la bannière de la fête de promotion, mais elle l'a aussi coupée en morceaux avec des ciseaux et l'a piétinée plusieurs fois. C'est ainsi qu'elle a jeté la bannière de la fête de promotion à la poubelle. La cousine Zhang Jiao était si en colère qu'elle allait exploser. Mais elle ne pouvait pas empêcher le personnel de l'hôtel Shangri-La. Les employés du grand hôtel. Zhang Jiao serrait les poings. Elle tremblait de colère. Elle te fixe intensément. Depuis le début où tu as commandé. C'était juste pour nous humilier. Oui. Tu as pris un morceau de foie gras. En te confrontant à son regard froid. Je l'ai dit. Aujourd'hui, je vais gâcher ta fête de réussite. Zhang Jiao était en colère. Elle a finalement explosé à ce moment-là. Qui se soucie de manger ce que tu as?
On peut juste changer de salle et tout réorganiser. Quelle importance ont quelques sous pour se vanter? Les autres cousins ont également exprimé. S'ils ne veulent pas manger, qu'ils ne mangent pas. Ce homard australien est si gros. Si vous n'avez pas peur des maladies contagieuses, mange-en. Bouffe jusqu'à en mourir. La cousine Lin Wanting et sa famille se préparaient aussi à partir. Tu as jeté un coup d'œil à Lin Wanting. Tu as proposé activement. Cousine. Votre famille n'a pas besoin de partir. Asseyez-vous et mangeons ensemble. La famille de Lin Wanting est restée. Ceux qui sont partis étaient à la fois jaloux et envieux. Elles rêvaient toutes de rester avec leur propre famille. En quittant avec ces gens, la salle privée est devenue beaucoup plus calme. Ta cousine Luchichi t'a fait un pouce levé. Frère, tu es vraiment fort. Juste au moment où ils allaient mettre la nourriture à la bouche. C'est alors que tu les as humiliés et mis dans l'embarras. Ta méthode est vraiment cruelle. Ils doivent être complètement exaspérés par toi. Tu as pincé la joue de la petite fille. Fais semblant d'être en colère. Sais-tu parler? Que est-ce que ça veut dire cruel? Ce que fait ton frère, c'est lui rendre la monnaie de sa pièce. Tes parents te regardent avec curiosité. Ils te demandent avec inquiétude. C'est loin. Tu ne fais pas de mauvaises choses à l'extérieur, n'est-ce pas? D'où viens-tu avec tout cet argent? Maman et papa. Ne t'inquiète pas. Cet argent, je l'ai gagné légalement. Sinon, est-ce que je pourrais vraiment appeler pour renvoyer Lixiane? Après avoir dissipé les inquiétudes, la famille a commencé à manger. Le propriétaire du restaurant et tout le personnel. Grâce à toi, je mange très bien. Lorsque Luchichi a goûté à la truffe noire, ses yeux se sont tout de suite éclaircis. C'est élevé. C'est vraiment bon. Tu lui as caressé la tête. Si c'est bon, grand frère t'invite à manger tous les jours. Pas question. Je ne peux pas gaspiller l'argent de mon frère. Nos parents mangent aussi avec voracité. Ils viennent aussi d'une famille ordinaire. Quand ont-ils déjà mangé de si bonnes choses? Papa a bu une coupe de Royal Salut. Il a exprimé sa surprise. C'est agréable d'avoir de l'argent. On peut manger de tout. La façon de manger de la famille de ma cousine Lin Wanting n'est pas si différente. En les voyant tous contents de manger, tu te sens aussi très heureux. Quand on a de l'argent, on doit en profiter avec sa famille, non? Pendant ce temps, la salle privée où se trouvent Zhang Jiajia et les autres, même si elles ont réservé une autre table, elles entendent les rires et les plaisanteries de la table voisine. En repensant au festin de tout à l'heure. Maintenant, tout ce que je mange n'a plus de goût. Tout le monde semble démotivé. Zhang Jiaojiao a un visage en colère. Tout cela est de la faute de Lui Yuan qui a gâché sa fête de promotion. Ce n'est qu'à un étage élevé du Pearl River Imperial View, non? Tôt ou tard, un jour. Moi, Zhang Jiaojiao, je veux grimper au lit du président du Pearl River Imperial View. Que le président te renvoie. Je veux te faire payer l'humiliation que j'ai subie aujourd'hui au centuple. Les pensées de Zhang Jiaojiao sont destinées à ne pas se réaliser. Parce que tu es le président derrière le Pearl River Imperial View. Non seulement c'est le président de Zhujiang Dijin, et le véritable propriétaire des 500 logements scolaires du pays. Après que ta famille ait bien mangé, tu prévois aussi d'aller au parking. D'emmener ta famille dans un autre endroit pour bien se détendre. Une fois arrivé au parking, t'as alors vu une bécane bleue ultra stylée, un gros bolide de ouf. Cela devrait être ma récompense de riche. Un vrai Harley Davidson, rien que ça. Beaucoup de curieux se sont rassemblés à côté de la Harley. Aucun homme ne peut résister à l'attrait de cette moto. Ils s'arrêtent tous pour prendre des photos et des vidéos. Ils admirent de près. Tu as même aperçu ton ex, Wang Yan, dans la foule. On dirait qu'elle est en train de diffuser en direct sa moto. En plus de faire des ventes avec moi au centre commercial Ida, elle fait également des diffusions en direct pendant son temps libre. Par exemple, elle enregistre des visites dans des restaurants haut de gamme. Elle parle de voitures et d'autres sujets. À ce moment-là, Wang Yan tient un micro. Elle présente avec enthousiasme aux fans dans le chat en direct. Savez-vous quel est le modèle de moto derrière moi? Exactement. C'est une Harley Davidson. La moto de rêve dans le cœur de chaque garçon. Tout son corps a été fabriqué entièrement à la main. Tout le corps de la moto est incrusté de 360 diamants. Certaines pièces sont même fabriquées en or pur 24 carats. Le réservoir possède 2 chambres de rangement rondes transparentes. Elles contiennent des montres de marque et des bagues de marque. Le prix de cette moto était de plus de 12 millions ces dernières années. Maintenant, il faut au moins 16 millions pour l'acheter. Les membres de la famille dans la salle de direct. Voulez-vous faire une balade avec elle? Une course rapide et pleine de passion. Les curieux avalent leur salive de manière frénétique. Chacun pousse un soupir de surprise. Quoi? Cette moto coûte plus de 10 millions. C'est donc le jouet des riches? C'est trop classe. Quand est-ce que je pourrais aussi conduire une telle moto? Je me réveillerai en riant de mes rêves. À ce moment-là, tu n'as plus hâte de monter sur cette moto. Tu accélères le pas en te dirigeant vers la moto. Les membres de l'équipe de Wang Yan te voient approcher. Ils se dépêchent de te bloquer. Que veux-tu faire? Pour voir la moto, restez à distance. Une moto à plus de 10 millions. Rayée et abîmée. Peux-tu te le permettre? Tu as repoussé la personne qui bloquait le chemin. Il a sorti une clé de sa poche. Il a inséré la clé dans la serrure. Le moteur de la Harley a rugi. Les 2 phares de la moto se sont également allumés. Tu regardes froidement ceux qui bloquent ton chemin. Tu as rétorqué. Je veux rentrer chez moi en voiture. Tu m'as demandé de rester à distance. La personne qui t'a bloqué a immédiatement baissé la tête, gênée. Toi, tu es le propriétaire de la moto. Tu hoches la tête. Oui, je suis le propriétaire. Même si j'abîme cette Harley. Dois-je payer des dommages? La personne au sol a immédiatement commencé à transpirer froidement.
Il balbutia. Non, je n'en ai pas besoin. Je rigole. Tu es le propriétaire de la Harley. Même si tu voulais détruire cette moto. Ben ça, c'est ta liberté et ton droit après tout. Se souvenant de son comportement ridicule a bloqué le chemin. À ce moment-là, il aurait voulu se donner une gifle. Il s'excuse faiblement auprès de toi. Monsieur. Désolé. Je ne savais pas que vous étiez le propriétaire de la voiture. Zhang Jiaojiao, qui a organisé un banquet de fin d'études. Lixian et d'autres se dirigent également vers le parking. Ils ont également entendu le prix de la Harley Davidson. Les tantes et oncles de ta famille. Tous cliquent de la langue. Elle a juste dit combien coûtait cette moto. Plus de 16 millions. Plus de 16 millions, quand même. Oh mon Dieu. C'est carrément flippant, là. Cela veut dire que, cette moto-là, elle vaut à elle seule autant que les 4 BMW de Xian. Et Lu Yuan est en fait le propriétaire. C'est risible, notre réaction à son égard auparavant. Peut-être que dans ses yeux, nous ne sommes qu'une bande de clowns, n'est-ce pas? Le visage de Lixian était brûlant. Il ne peut s'empêcher de se souvenir des paroles qu'il t'a dites aujourd'hui. Cousin, tu n'as jamais conduit une si bonne voiture dans ta vie, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Je n'ai effectivement jamais conduit une telle bonne voiture. Tes mots précédents. À y repenser à ce moment, c'est si désagréable. Et, jusqu'à ce moment, il sait enfin à quel point il est ridicule à tes yeux, à quel point c'est immature et comique. Alors en fait, mes petits succès à moi. Face à lui, c'était vraiment rien du tout. Wang Yan a grincé des dents. Elle a tourné la tête vers la Bugatti Veyron non loin. Elle s'est adressée aux gens derrière elle. Quelle malchance. Nous diffusons en direct cette Bugatti Veyron. Cette Bugatti Veyron, d'une valeur de plus de 50 millions. Je vais maintenant vous présenter cette voiture. Tu as sorti une clé de ta poche. Tu as appuyé sur la Bugatti Veyron. Après que le klaxon a retenti, la carrosserie de la Bugatti Veyron a soudainement brillé de cercles de lumière. Cela avait l'air vraiment cool et frappant. Les portes papillons de la Bugatti Veyron se sont également ouvertes lentement vers le haut, comme si une paire d'ailes s'était déployée. La technologie est impressionnante. Les spectateurs curieux ont également été attirés par le charme et le prestige de la Bugatti Veyron. Tu as une main dans ta poche. Tu es monté côté conducteur. Tu tiens le volant d'une main. Et tu fais un sourire provocateur à Wang Yan. Désolé. Cette Bugatti Veyron est aussi ma voiture. On dirait que tu ne peux pas diffuser de nouveau. Quoi? La Bugatti Veyron est aussi à toi. Les membres de ta famille ne peuvent plus rester calmes. Ce jour-là, tu leur as apporté trop de chocs. Un appel a fait perdre au Lixian à Zhujiang. L'Empire a perdu son directeur des ventes. Une dépense de 1 833 pour un repas. Plus de 16 millions contre un peu plus de 5 000. Propriétaire d'une Bugatti Veyron. À quel point était-il devenu terrifiant? Si tu te mets à leur prendre la tête avec ça. Ils n'osent plus imaginer les conséquences. La foule commence aussi à parler de toi. Ce jeune homme s'habille plutôt ordinaire. Pourtant, il vit une vie que nous n'osions même pas imaginer pour la seconde moitié de notre vie. Il ne faut jamais se fier aux apparences. La mer ne se mesure pas en seau, après tout. Cette Bugatti Veyron et cette Harley Davidson. Avec cela, on pourrait acheter une villa à Shanghai. Acheter 2 voitures. Je trouve toujours que c'est trop dépensier. Ah, avoir un peu de culture, c'est bien, non? Celui qui peut se permettre ces 2 voitures n'aura pas de villa à Shanghai. Tes parents et Luchichi sont complètement stupéfaits. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'avant, ils ne pouvaient que voir ces voitures que dans des courtes vidéos. Et maintenant, elles sont juste devant eux. Et qui plus est, c'est leur propre voiture. Ta voix les a ramenés à la réalité. Maman, papa, Chichi, que est-ce que vous attendez? Montez vite dans la voiture. C'est tout? Tes parents et Luchichi montèrent dans la voiture, un peu perdus. Wang Yan ne veut absolument pas accepter cette réalité. Elle te regarde. Elle a poussé un léger grognement. Toi, pour me reconquérir. Est-ce que ça vaut la peine de dépenser de l'argent pour louer ces choses? Ce que tu fais me dégoûte seulement. Il faut rester réaliste dans la vie. Et ne pas s'emballer de manière hypocrite. Les visages de Lixian et de Zhang Jiaojiao se sont adoucis. Zhang Jiaojiao a pris la parole. Cousin, tu dis que c'est loin. Est-il possible qu'il fasse semblant d'être riche devant nous? Il a fait un prêt spécialement pour se faire passer pour un homme riche. Cousine. Ce que tu dis a un certain sens. Une bande de parents a entendu parler du prêt et de la location de voitures. Et ils ont tous commencé à railler. Tu as fini de faire le malin. Je pensais que tu étais impressionnant. C'était donc un prêt. Un repas a coûté 1,830,000 pour le prêt. C'était encore la location de voiture. Je ne sais pas comment il a pu se vanter. Avec ton petit salaire, tu ne pourras jamais rembourser ça de ta vie. Tu sors directement 2 dossiers de la voiture. Il l'a giflé au visage de son ex-petit ami Wang Yan. Salope. Ouvre et regarde bien. Vérifie si ma voiture est louée. Oh, au fait. Tu vas probablement me dire que les documents sont tous falsifiés. Je t'invite à appeler le concessionnaire à tout moment pour vérifier la vérité. Un mot de ta part a complètement bloqué la voie de sortie de Wang Yan. Yan a feuilleté les documents. L'expression sur son visage s'est figée instantanément. Sa bouche grande ouverte n'a pas pu se fermer pendant longtemps. Tu as lancé un regard froid à Lixian et les autres. Voix maléfique. As-tu bien vu? Ces 2 voitures, c'est moi qui les ai achetées. En tout, plus de 70 millions intégralement payés. Tu dis que je les ai achetées avec un prêt. Viens. Chez moi à Shanghai, il n'y a qu'un appartement de plus de 100 mètres carrés. Cette qualification
Trouvez-moi une institution capable de faire un prêt de 70 millions. Les parents qui sautaient de joie tout à l'heure. Maintenant, ils sont comme des aubergines gelées. Personne ne s'attendait à un tel résultat. Lixian et Zhang Jiaojiao ressentent tous une profonde frustration. C'est plus de 70 millions en espèces. Un niveau qu'ils ne pourraient jamais atteindre, même en travaillant toute leur vie. Le visage de Wang Yan change brusquement. Son attitude fait aussi un virage à 180 degrés. Mon cher, nous nous remettons ensemble. On ne se sépare plus, d'accord? Tout ce que j'ai dit avant était sous le coup de la colère. Tu ne le prends pas au sérieux, si? Mais c'est toi qui as poussé Yuyan à l'écart. Dit-elle d'un ton indifférent. C'est impossible pour nous. Wang Yan est très réticente. Elle laisse même échapper quelques larmes. Elle a l'air si pitoyable. Mon cher, tu veux vraiment être aussi impitoyable envers moi? Tu dis cela d'un ton glacé. Je t'ai déjà donné des chances dans le passé. Mais tu ne les as pas appréciées. Femme, tu ne me soutiens pas dans ma débâcle. Qui es-tu dans cette gloire éclatante? Tes mots font vibrer tous les propriétaires de voitures dans le parking. Ce genre d'homme a succès de haute qualité. C'était ton petit ami. Mais tu l'as quitté parce que tu le trouvais pauvre. Femme, sais-tu que tu as perdu le monde entier? Wang Yan est dans le live. Elle s'effondre complètement. Ah, je t'ai toujours considérée comme une animatrice innocente. En fait, c'est une fausse innocente dégoûtante. Je me suis désabonné. Burk, quelle sorte de thé vert? Je vais vomir le repas de la veille. Je me suis aussi désabonné. Désabonnement. Animatrice. J'ai déjà enregistré l'écran et signalé ça aux officiels. Prépare-toi à être banni. Un grand compte avec des millions de fans. En quelques minutes, il est tombé à quelques dizaines de milliers. Wang Yan pleure à chaudes larmes. J'ai investi tant d'efforts pour accumuler ces fans. Tout est parti, tout. Oh, les propriétaires de voitures dans le parking n'ont aucune sympathie pour Wang Yan. Si elle en est arrivée là, c'est bien fait pour elle. Elle l'a cherché. Wang Yan ressent vraiment un grand regret à ce moment-là. Elle a envie de se donner une grande claque. Je regrette énormément d'avoir rompu avec toi. Si je n'avais pas rompu avec toi, elle pourrait être assise à côté dans la Bugatti Veyron, en étant enviée par de nombreuses femmes. Profiter de la richesse et du luxe. Avec l'attitude que tu avais envers elle. Tu aurais sûrement dépensé de l'argent avec elle. Mais tout cela a été entièrement détruit par son imprudence. Tu n'as plus prêté attention à cette femme. En appuyant sur l'accélérateur, tu t'es préparé à quitter cet endroit. À ce moment-là, ma cousine Lin Wanting s'approche. Elle t'interpelle. Petit cousin. Celui-là. Ma cousine, moi. J'ai quelque chose à te dire. Lin Wanting se touche les mains. Les coins de ses lèvres bougent. Hésitante. Ne sachant pas comment s'exprimer. Tu la regardes en souriant. Et tu commences à parler. Ma cousine. Si tu as quelque chose à dire, dis-le directement. Ne sois pas distante avec moi. Nous sommes tous de la même famille. Je ferai tout mon possible pour t'aider. Lin Wanting lâche un soupir de soulagement. C'est moi. J'ai encore besoin de quelques fonds pour mes frais de scolarité le mois prochain. Je veux te demander un prêt de 100 000 yuan. Est-ce que ça va si on calcule selon le taux d'intérêt de la banque? Tu as souri. Bien sûr que oui. Donne-moi ton numéro de carte. Je te fais le virement. Ta cousine Lin Wanting t'a donné son numéro de carte. Tu lui as directement transféré 1 million. Cousine symbole marque déposée. 1 million t'a été transféré. Tu pourras rembourser quand tu pourras. Je ne veux pas d'intérêt. Ne te mets pas trop de pression non plus. Concentre-toi sur tes études. Tu avais un air radieux. Lin Wanting avait l'air ému. Merci, cousin. Nous sommes une famille. Pas besoin d'être poli. Les autres membres de la famille. Regarde ton attitude complètement opposée envers Lin Wanting. Elles étaient toutes à la fois jalouses et admiratives. En même temps, elles étaient inquiètes de la froideur de leur relation avec toi. Elles ne viennent pas d'une famille riche non plus. De plus, leur famille a aussi besoin d'argent bientôt. Mais elles se rappellent qu'elles t'ont complètement offensé auparavant. À ce moment-là, personne n'ose te parler de l'emprunt. Tout le monde se sentait plein de regrets. Si on avait bien pris soin de toi dès le début, cela n'aurait pas donné ce genre de résultat maintenant. Tu as remporté une certaine sympathie en prêtant de l'argent à ta cousine. Tu as de nouveau suscité de l'affection. Ce jeune homme avec la Bugatti Veyron, il a en plus un si bon caractère. Pas étonnant qu'il soit riche. Sa cousine lui a emprunté 100 000. Il a prêté directement 1 million. Et en plus, sans même demander d'intérêt. Ce jeune homme est vraiment généreux. Jeune et beau, riche, et avec un bon caractère. Cette Wang Yan a dit de laisser partir le jeune homme, pour aller vers d'autres riches. Elle a dû être aveugle. Les filles, n'est-ce pas parfait? Le jeune homme est célibataire. Un garçon au potentiel incroyable comme lui. Pourquoi ne pas se dépêcher de saisir l'occasion? Les commentaires de ces gens ont rendu Wang Yan de plus en plus mal à l'aise. Et elle se sentait à la fois tellement souffrante et malheureuse. De rompre avec toi. En réalité, celle qui a le plus perdu, c'est elle. On dirait qu'elle a vraiment perdu tout un monde. Wang Yan ressentait des regrets et de l'amertume. Si elle pouvait recommencer, elle ne romprait certainement pas avec toi. Malheureusement, il n'y a pas de potion de regret à lui vendre dans ce monde. Elle ne peut que subir tout cela en silence. Les curieux qui regardent voient le regret sur son visage. Ils n'ont pas tardé à dire. Si j'avais su qu'il en serait ainsi aujourd'hui. Pourquoi en avoir été là au départ? Les parents dans la voiture ont été témoins de tout cela. Maman, en colère, a dit. Ce n'est rien. C'est loin. Maman va demander à ta tante Wang de te présenter quelques personnes. Nous nous en sortons bien maintenant. Puisque Wang Yan ne t'aime pas.
Maman ne la laisse même pas entrer chez nous. Je ne suis pas pressé. Tu penses que c'est mieux de laisser les choses suivre leur cours. On ne peut pas forcer les choses. Frère, que est-ce qui ne presse pas? Tu as quel âge maintenant? Si tu penses que le speed dating n'est pas une bonne option, pourquoi ne pas choisir quelques personnes à notre école pour toi? Tu as soudain eu des sueurs froides. Allons, ce n'est pas vrai. Dans ton école, il n'y a que des lycéens. Ton frère ne veut pas aller jouer au couturier. Tu peux les attendre qu'elles grandissent. C'est un peu d'éducation. Tes parents ont le visage rouge. Ils t'ont jeté un regard reproche. Que est-ce que tu as appris à ta sœur? Tu es au bord des larmes sans pouvoir pleurer. Avec un air d'innocence. Après que tu es parti de Shangri-La, tu es allé au centre principal du SPA de santé en mer, pensant à faire détendre tes parents un peu. Ici, il y a de la restauration, du thé, et des sources thermales. Massage, soins et sauna en un seul endroit. Au total, cela couvre plus de 5000 mètres carrés. C'est le plus grand centre de bien-être de la ville magique. Tes parents, en voyant l'ampleur de cet endroit, n'ont pas voulu y entrer, peu importe ce qu'ils disaient. Finalement, tu les as tirés à l'intérieur. Tu as dit en riant. Maman et papa, vous avez travaillé dur toutes ces années. Votre fils gagne maintenant beaucoup d'argent. Il est temps de vous récompenser. Dans un instant, profites-en bien. Toi, tu dépenses sans réfléchir. Cet endroit n'a pas l'air bon marché. Juste cette fois. La prochaine fois, nous ne viendrons pas dans ce genre d'endroit. Tu es sans voix. D'accord. La famille de 4 personnes s'avance en riant et en discutant, tout en observant la décoration et le service ici. Bien que tes parents fassent semblant de dédaigner, ils n'ont pas cessé de scruter ce service en chemin. Ils ont été pauvres toute leur vie. Jamais ils n'ont vu ces objets haut de gamme. Ici, chaque pas est un tableau. Tout ce qui frappe le regard est une œuvre d'art. Élégant sans perdre en sophistication. À ce moment-là, un éclat de rire retentit derrière la famille de 4. Papa et maman. Ils retourneront dans la salle VIP comme la dernière fois. Un homme d'âge moyen affiche une expression de ravissement. D'accord. Depuis notre dernière visite, je n'arrête pas de dire à ta mère, quand nous reviendrons nous faire plaisir. Lorsque cette famille de 3 s'approche de la vôtre, l'homme s'arrête. Il regarde ton père. Un vieil ami. Un ancien camarade. Que fais-tu ici? Ton père te regarde avec un sourire radieux. Dit avec fierté. Mon fils a dit qu'il voulait m'emmener profiter. Tu parles de cet enfant. Il ne gagne qu'un certain montant par mois. J'ai dit que je ne peux pas venir. Il m'a forcé à entrer. Cet enfant dépense de l'argent inutilement. Ton père a dit cela. En te présentant. Xiao Yuan. Voici Liu Lei, un ancien camarade de ton père. Appelez l'oncle Liu. Tu l'as salué poliment. Bonjour oncle Liu. L'homme d'âge moyen t'a regardé de haut en bas. Où travaille ce jeune homme? Je travaille dans la vente de bijoux au centre commercial Ida. Tu as répondu poliment. C'est la vente. Je ne gagne pas beaucoup. Tu as amené ton père dans un tel endroit. Liu Lei affichait un air de mépris et de sarcasme. Tu es extrêmement sans voix. Y a-t-il un problème à ce que j'emmène mon père ici? Ton père fronce les sourcils. Vieux Liu Liu. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet endroit? Le fils de Liu Lei, Liu Dongfeng, Harry. Il se vantait fièrement de sa grande expérience. Oncle Liu. Regarde bien l'ampleur de la décoration ici. C'est le genre de bain que vous fréquentez habituellement? Ce genre de bain. Votre famille peut à peine faire 300 par personne. 1200 suffisent. Sais-tu où nous sommes? Le siège du SPA de soins de santé en mer. La meilleure institution de soins de santé du pays. Dépensé pour une nuit. 130 à 50 000, tu ne peux même pas réserver une chambre. Est-ce un endroit où vous pouvez venir avec votre niveau de revenu? Ton fils t'a emmené ici pour qu'il ait honte de toi. Liu Dongfeng se moqua. Ton père, en entendant cela, devint immédiatement nerveux. Xiao Yuan. Sinon, rentrons chez nous. On peut aussi se laver à la maison. En voyant cela, tu te sentis très mal à l'aise. Tu essayas de rassurer ton père. Papa. Ne l'écoute pas, il essaie de t'effrayer. Aujourd'hui, j'ai dépensé tout cet argent au Shangri-La. Je ne suis pas à court de cet argent. Tes parents sont beaucoup plus tranquilles maintenant. En effet, le fils a dépensé 1 803 000 pour un seul repas. Il va manquer un peu d'argent. Liu Lei lâcha un petit bruit de mépris. D'accord. Garçon, combien peux-tu gagner en faisant des ventes? Ce n'est pas facile d'être un larbin tous les jours. Ne fais pas le fier et ne souffre pas. Justement, chez nous, mon frère Dongfeng a un abonnement diamant ici. Puisque je suis camarade de classe de ton père. Faisons en sorte que ta famille puisse en profiter un peu. Votre famille va dépenser. Ce soir, tout sera sur le compte de mon fils Dongfeng. Le ton de Liu Lei. On dirait qu'il te fait une aumône à ta famille. Oncle Lu, tu n'as jamais goûté à tout ça, n'est-ce pas? Puisque mon père l'a dit aujourd'hui. Alors, je vais payer. Tu devrais bien voir le monde. Acquiert un peu de culture. Liu Dongfeng et son père s'accordaient à dire. Il t'a patiemment tapoté l'épaule. Dit avec une ton sérieux. Tu dois vraiment travailler dur. Essaie de pouvoir un jour emmener tes parents. Dépenser dans la zone des membres ici. Ne fais pas venir tes parents ici la prochaine fois. Il faut encore que les autres t'aident à dépenser de l'argent pour régler la note. Tu ris froidement. Ce n'est qu'un membre VIP, non? Tu méprises qui, au juste? Je vais en faire une tout de suite. Tu t'es précipité au bar. Faire un membre de niveau supérieur. Quelles sont les conditions requises? Monsieur. Le niveau de membre le plus élevé est le VIP suprême. Vous devez prédéposer 6 millions sur la carte de membre. La valeur sociale personnelle doit atteindre plus de 50 millions. Liu Dongfeng l'a écouté. Il a raillé. Ne te pose pas cette question avec ton salaire.
Même si tu le demandes, tu ne peux pas te le permettre. Ne parlons même pas de toi, pauvre type. Même notre patron ne peut pas se permettre le VIP suprême. Tu le regardes froidement, Liu Dongfeng. Comment sais-tu que je ne peux pas me le permettre? Un vendeur en or au centre commercial Yida ne gagne qu'environ 50 000 par mois. Si tu as ta propre maison, tu dois rembourser un prêt chaque mois, non? S'il n'y en a pas, tu as aussi besoin de payer un loyer, n'est-ce pas? Quel prix à Shanghai? Nous le savons tous les deux. Aller rembourser un prêt hypothécaire ou payer un loyer. Et puis avoir une relation amoureuse. Combien d'argent peux-tu vraiment économiser? Même si on te donnait 30 ans de plus, tu ne pourrais pas accumuler 50 millions de valeur. Aujourd'hui, tu obtiens cette carte. Moi, Liu Dongfeng, je me mets direct à genoux pour t'appeler papa. À ces mots, tu as sorti ta carte bancaire de ta poche, que tu as lancée au bar. Je demande 4 cartes VIP suprêmes. Une pour chacun des 4 membres de ma famille. Regarde simplement le montant dans mon compte. Tu sauras alors ma valeur. Le bar ne te juge pas sur ton apparence. Dans des lieux haut de gamme comme celui-ci, tout le personnel suit une formation systématique avant de commencer. Il traite tous les clients de la même manière. Le bar a pris le terminal de paiement et a inséré la carte dedans. Liu Dongfeng voulait encore te taquiner, mais le son électronique a étouffé ce qu'il voulait dire. Il a complètement retenu ces mots. 4 cartes de membres suprêmes. Carte activée avec succès. Montant de 2 400 000 yuan exact. Paiement reçu, 24 millions tourons. Le bar t'a ensuite demandé de te connecter à l'interface bancaire en ligne. Quand elle a vu le montant sur ton compte, elle était si surprise qu'elle ne pouvait pas fermer la bouche. Le bar se frappant la poitrine. Un regard admiratif et surpris se pose sur toi. Tes parents s'habillent très simplement. Cela prouve que tu n'es pas un enfant de riche. Mais tu as réussi par tes propres efforts. Ce que tu viens de lui montrer était l'arrière-plan. C'était plus de 9 000 milliards. Si l'on compte ses mouvements bancaires de ces 2 derniers jours. 5 millions par jour. Donc 10 millions de dépenses en 2 jours. Ça ferait presque 10 000 milliards. Quel autre enfant de riche à Shanghai peut se permettre d'être aussi flamboyant? Après avoir obtenu 4 cartes de membres suprêmes, tu as tapoté l'épaule de Liu Dongfeng. Dongfeng, efforce-toi bien. Dans quelques années, tu pourras aussi obtenir une carte de membre suprême pour NB Maman. Au lieu que 3 personnes utilisent une carte de membre diamant, venant ici pour se ridiculiser. J'ai ouvert cette carte de membre suprême. Et j'en ai même 4. Ne devrais-tu pas aussi tenir ta promesse? Mets-toi à genoux et appelle-moi papa. Tu lances un regard froid à Liu Dongfeng. Les parents de Liu Dongfeng sont rouges de gêne. Ils auraient voulu se cacher dans une fissure. Oui, comparé à ta famille. Toute la famille s'est carrément partagé un seul abonnement diamant. Que est-ce qu'il y a à se vanter? Les autres ouvrent un compte et deviennent directement membres privilégiés. Et en plus, ils ouvrent 4 cartes en un clin d'œil. Comparé à leur distance, les petites réussites de son fils ne valent rien. Liu Lei, furieux, a donné un coup violent à Liu Dongfeng. C'est à cause de personne d'autre. Tous les jours, il essaie de jouer un rôle comme les autres. Les trucs F5. Pas assez pour rivaliser et pas tellement inférieur non plus. Liu Dongfeng n'avait rien à dire. Comment pouvais-je savoir qu'il était si riche? Tu l'as encouragé à dire. Ne change pas de sujet. Appelle-moi papa rapidement. Liu Dongfeng a serré le poing. Il te regardait. Son visage était extrêmement sombre. Toi, tu veux que je t'appelle papa? Tu rêves, n'est-ce pas? Le barman a jeté un regard de pitié à Liu Dongfeng. Tu peux choisir de ne pas le faire. Mais tu perdras ton abonnement par décision unilatérale du magasin. Et le montant du recharge n'est pas remboursable. Tu regardas Liu Dongfeng et dis. Ici, c'est un membre diamant. On dirait une carte de membre de 500 000, non? C'est de choisir une carte de membre avec une limite de 500 000. Ou alors, appelle-moi papa. À toi de choisir. Liu Dongfeng se dégonfla immédiatement. Il tomba à genoux avec un bruit sourd. Il murmura. Papa, tu as délibérément mis ta main près de ton oreille. Que dis-tu? Je n'ai pas entendu. Parle plus fort. Liu Dongfeng serra les dents. Toi, ne va pas trop loin. Trop loin. Tu penses que je vais trop loin? D'accord. Le bar. On dirait qu'il n'a aucune sincérité. Tu devrais annuler son adhésion. Tu regardas directement le bar. Avec une valeur de plus de 90 000 milliards. Le bar sera sûrement de ton côté. Liu Dongfeng était sur le point de pleurer. Il te prit par la jambe de pantalon. Non, non. Papa. Papa, ne cancelle pas mon adhésion, s'il te plaît. Tu l'as dégagé dehors d'un coup de pied bien dégoûté. J'ai jamais pondu un fils débile comme toi, moi. Arrête de m'appeler papa n'importe comment. Liu Lei lui a foutu une grosse claque directe en pleine tronche à Liu Dongfeng. La gifle lui a fait bourdonnement les oreilles. Espèce de bête. Tu as fait honte à tout le monde. Liu Dongfeng osait être en colère mais ne pouvait rien dire. L'enthousiasme de la famille pour profiter de la soirée était parti. Ils ont quitté le club dans un état de confusion. Tu t'es tourné vers le bar et as demandé. Quels avantages les membres suprêmes peuvent-ils bénéficier? Le barman t'a chaleureusement répondu. Monsieur, vous pouvez choisir parmi des milliers de bains aux herbes. Vous pouvez désigner n'importe quel thérapeute en magasin. Un praticien vous servira personnellement. Vous pouvez déguster gratuitement une tasse de thé Daon Pao. Ou du puer vieilli. Venez chaque week-end du mois. Il suffit de payer le prix du billet d'entrée. Vous pouvez directement profiter de l'ensemble des services. Tu as complimenté. Le service est bon. Amène-nous à en faire l'expérience. Ta famille, grâce aux arrangements du bar, est allée ensemble dans la zone de service.
Et les autres collègues près du bar. Il se tourna vers le bar et demanda. Lulu, tu viens de dire que cette personne n'a pas de qualification. Donc, personne à Shanghai n'a de qualification. N'est-ce pas un peu exagéré? Après tout, il y a tant de riches héritiers à Shanghai. Et, exagéré. Pas du tout exagéré. Ils ont au moins 9000 milliards sur leur compte. À Shanghai. Quel riche héritier aurait autant d'économies? Blue, tu dis combien? 9000 milliards, tu sais. Je m'en vais. Il doit être vraiment riche, si seulement je pouvais avoir son contact. Ce serait bien de devenir sa petite amie. Et en ce moment, ta famille est plongée dans un confort agréable. Après avoir fait l'amour, ta famille a été emmenée dans une salle de thé. Cette salle de thé est pleine de sérénité zen. La tranquillité procure une sensation agréable. Accompagnée d'une tasse de Daong Pao. Le parfum du thé emplit l'air. Tu regardes les feuilles de thé Daong. Une inspiration jaillit dans ton esprit. Le système. Sur les feuilles de thé Daong Pao. Utilisez un coup critique de magnate. Après avoir entendu l'alerte du système, une vague de fraîcheur t'envahit. Avoir un système incroyable, c'est génial. Si tu veux dépenser de l'argent, tu peux acheter. Si tu ne veux pas dépenser, tu peux avoir gratuitement. Après t'être détendu au centre de bien-être, tu as enfin conduit tes parents de retour à Tangshan Yipin. Tu te présentes aux personnes de l'agence immobilière. Voici mon père et ma mère. Choisissez un logement pour mes parents. Il faut une bonne luminosité, une bonne ventilation, une maison spacieuse. Un bon monsieur Lu. Je m'en occupe tout de suite pour vous. Oncle et tante. Voici notre projet immobilier. Jetez un œil. T'en veux une? Choisis celle que tu veux, fais-toi plaisir. Tes parents sont perdus. Choisissez comme bon vous semble. Ces maisons sont-elles toutes inoccupées? L'agent immobilier t'a jeté un coup d'œil, puis regarda à nouveau les vieux couples. Il semble que ils ne savent pas encore que tu es le président de Tangshan. Elle n'a pas non plus cherché à révéler son identité. L'agent immobilier a souri et a dit. Oui, il y a 2 jours. Il y a un riche mystérieux à magie, qui a acheté toutes les maisons développées sous Tangshan Yipin, en les mettant toutes à son nom. Me permettre de louer ou de vendre la maison aussi rapidement que possible. Juste que monsieur lui est ami avec le riche mystérieux. Donc, vous avez le privilège de choisir à votre guise. L'agent immobilier a rapidement traité le transfert pour maman 20. Tes parents te regardent avec curiosité. Mon fils, tu as dépensé autant d'argent ces 2 derniers jours. Tu n'as vraiment rien fait, n'est-ce pas? Nous devons avoir une conscience. On ne peut pas faire ce genre de choses. Tu ressens une chaleur dans ton cœur. Tu les rassures. Rassurez-vous, maman et papa. Cet argent, je l'ai trouvé dans une bonne affaire sur la rue des Antiquités. J'ai gagné plus d'1 milliard en vendant des antiquités. Vous pouvez être tranquille. Tout cet argent est légal. Tant d'argent. C'est vraiment effrayant. Est-ce vrai ou faux? Je ne pourrais pas vous tromper, n'est-ce pas? Viens. Maman, papa. Donnez-moi vos cartes bancaires. Je vais vous transférer un peu d'argent de poche. Les vieux sortent leurs cartes bancaires. Tu leur transfères 5 milliards à chacun. Maman, papa. Regardez comme vous êtes mince. Maintenant que j'ai de l'argent. Améliorez un peu votre qualité de vie. Un transfert de 10 milliards. Cela fait battre le cœur des vieux très fort. Ils n'ont jamais vu autant de chiffres de toute leur vie. En regardant le message de rappel de leur application bancaire, ils semblent être dans un rêve. Ils trouvent que tout est trop irréel. Tu as jeté un œil à ta sœur cadette, Luchichi. Elle veut aussi son numéro de carte. Tu as tourné un numéro. C'est ton frère qui te donne de l'argent de poche. Ce que les autres princesses ont. Ma sœur Chichi veut aussi en avoir. Prends 1 milliard et dépense-le comme tu veux. Si tu n'en as plus, demande à ton frère. Un transfert de 11 milliards. Cela améliore la qualité de vie de la famille. Tu ne vas pas du tout avoir mal au cœur. Après tout, la gratitude pour l'éducation est plus importante que tout. Si les milliers de milliards d'actifs n'étaient pas aussi effrayants, tu ne transférerais pas seulement 10. Tu devras leur montrer lentement ta richesse à la fois. Tu as révélé ta richesse. En fait, être riche peut être un souci aussi. Luchichi a également été frappé par 1 milliard d'argent de poche. Bien qu'elle se soit habituée à ta générosité ces 2 derniers jours. Mais en agitant 1 milliard, son petit cœur a déclaré qu'il ne pouvait plus le supporter. Frère, donne-moi 1 milliard d'argent de poche en une seule fois. Ta future belle-sœur. Tu ne vas pas être jalouse? Tu souris malicieusement. Tu n'as pas encore rencontré ta future belle-sœur. Avant de la rencontrer, je ne fais que prendre soin de toi. Je ne gâte que toi. On en reparlera quand je la rencontrerai. Luchichi a entendu. Ses joues se mirent à gonfler de colère. Les mains sur les hanches. Eh bien, toi. Alors, c'est comme ça que tu penses. Donc, après avoir eu une belle-sœur, tu ne me gâteras plus. Oubliez la sœur après avoir eu une belle-sœur. Amoureux, il oublie sa sœur. Les hommes. Ce sont vraiment tous des grossiers personnages. Le lendemain matin, le bureau de vente de Tangshan Yipin t'a appelé. Président Lu, votre contrat de transfert de propriété des actions en version papier est prêt. Quand avez-vous le temps de venir signer? J'y vais tout de suite. J'arrive tout de suite. Quelques minutes plus tard, tu es allé au bureau de vente de Tangshan Yipin. Dehors du bureau de vente, 2 rangées de jeunes filles séduisantes se tiennent, tenant 2 banderoles. Une grande phrase est écrite sur la bannière. Bienvenue, président. Bonjour, président. Les cris de 2 rangées. Uniformes et ordonnés. Une mère et sa fille qui sont arrivées ici. Elles regardent aussi, stupéfaites, la scène devant elles. Elles échangent un regard. Tu es donc le président de Tangshan Yipin.
La tante se souvient de son ancien conflit avec toi. À cet instant, elle doit aussi baisser la tête. Le neveu éloigné, Lui Yuan. Alors c'est toi, celui qui a acquis Tang Shen Yipin. Le riche mystérieux, c'est bien toi. C'est super. C'est vraiment très pratique. Neveu. Regarde, ta cousine a passé le lycée. C'est justement assez proche de Tang Shen Yipin. Nous sommes tous de la même famille. Tu vois si tu peux pas me filer un petit coup de main, hein? Loue-nous un appartement à bas prix. La tante a perdu sa fierté d'antan. Elle ne peut que parler à voix basse. Tu es aussi surpris. Je ne pensais pas rencontrer ce couple de mère et fille dégoûtant ici. La maison de Zhang Jiaojiao est proche du lycée où elle a passé son examen. Il faut au moins 4 ou 5 heures de route. Si vous restez à Tangshan Yipin, à 10 minutes à pied de l'école, on peut dire que c'est extrêmement pratique. Tu es assis sur ta chaise de bureau, le visage impassible et distant. Tangshan Yipin n'a pas de maison supplémentaire à louer pour vous. Allez voir dans d'autres quartiers. Tangshan Yipin n'a pas de pénurie de logements en ce moment. C'est juste que tu ne veux pas leur louer. Ces dernières années, la tante et sa famille utilisent le prétexte de leur propre misère pour envoyer des aliments périmés, ou donner des melons et des pêches moisies que même les chiens ne mangent pas. De plus, elle emprunte de l'argent à maman et papa à des taux plus élevés que ceux de la banque. Si quelque chose lui arrivait, cela serait amplifié et exagéré sans fin. Dire qu'elle ne va pas bien à l'école, passer ses journées à traîner, et en profiter pour te ridiculiser et te humilier. Les actions passées de cette mère et de sa fille veulent encore louer un logement de moi. Et, allez rêver. Le visage de la tante montre une confusion. Un visage souriant. Le chemin est long. Avant de venir, la tante maternelle l'a déjà vu. Il n'y a que 3 foyers occupés. Les autres sont tous vides. Tu croises les bras. Dis-tu froidement. Je sais. C'est juste que je ne veux pas te louer. Regarde-toi, pourquoi es-tu si rancunier? La tante maternelle te présente ses excuses. Les excuses ne suffisent pas, tu ris froidement. Votre famille a constamment maltraité la mienne. Une excuse à peine mentionnée. Et tu veux que je te loue la maison. La tante maternelle. Tu te crois pas un peu trop malin et naïf, là? Maman. Ne vis pas de cette manière sans dignité. Toi, en tant qu'aîné. Pourquoi devrais-tu présenter des excuses à un cadet? Que représente-t-il? De toute façon, les maisons dans le quartier scolaire ne se limitent pas à son domaine. Nous pouvons trouver des maisons à louer ailleurs. Zhang Jiaojiao regarde sa mère pour des excuses. Elle refuse immédiatement. Elle a toujours été la fierté de ses pères. Elle est la fille chérie du ciel. Et toi, tu es celui dont tout le monde parle. Un F5 qui ne s'est pas bien intégré. Comment pourrait-elle laisser sa mère s'incliner devant un F5 qui est inférieur à elle? Même si tu es le président de Tangshan Yipin, qu'est-ce que ça change? Avec ces résultats, entrer à Tsinghua ou à Peking University n'est pas difficile. Il suffit de choisir une filière pédagogique à Tsinghua ou à Peking. Avec ce CV, elle peut entrer dans une grande école et devenir enseignante. En accumulant les cadeaux pendant 1 an. Et en réussissant à se marier avec un mari riche. Les accomplissements de sa vie. Que tu es un simple président de Tangshan Yipin, tu ne pourras jamais rivaliser. Elle pensait cela dans son cœur. La tante maternelle, à ces mots, frappa sa cuisse. Exactement. Les maisons dans le quartier scolaire ne se limitent pas à Tangshan Yipin. Tu veux aller voir ailleurs? Ben vas-y, va voir ailleurs. Qui se soucie de vivre dans ton vieux Tangshan Yipin? Je ne voudrais même pas y vivre si c'était gratuit. Tu trouves cela un peu drôle? En s'adressant aux deux. Faites comme bon vous semble. Ne revenez pas me supplier plus tard. Je te demande. Homme banal. Tu peux rêver. Zhang Jiaojiao a répondu directement. Ce duo mère-fille s'est retournée, furieuse, et s'est éloignée. T'as rien dit du tout. Tu as ouvert un groupe de discussion au hasard. Le nom du groupe est le groupe général des logements scolaires de Modu. T'as tapé un message et tu l'as balancé direct. Dans un moment, une mère et sa fille viendront louer un appartement chez vous. La fille s'appelle Zhang Jiaojiao. Elle a 15 ans cette année. Elle mesure 1,65 m. Elle vient d'entrer au lycée. Sa mère s'appelle Zhao Fangxia. Son numéro de téléphone est 155, se terminant par 2761. Ne louez pas d'appartement à ces deux-là. Sinon, attendez-vous à être renvoyé. Tous les membres du groupe sont les directeurs généraux des logements scolaires de Modu. Après avoir vu le nouveau président donner des ordres, ils se sont tous regroupés. Le complexe Jinxuxuefu a accusé réception. Message reçu, résidence en Linxufu. Le complexe Xuxiangmandi a accusé réception. Sous ton organisation. Le processus de location de Zhang Jiaojiao est devenu extrêmement difficile. Le directeur des ventes d'un certain complexe. Désolé, madame. L'immeuble de notre quartier ne vend que, ne loue pas. Notre famille cultivée n'a pas de logements inoccupés. Allez voir ailleurs. Les deux sont allés dans plusieurs endroits, mais n'ont pas réussi à louer un appartement. La tante maternelle et Zhang Jiaojiao ont enfin réussi à louer un appartement. Lors de la signature du contrat, la tante a inscrit son nom, Zhao Fangxia, et son numéro de téléphone. La cousine, Zhang Jiaojiao, t'a passé un coup de fil triomphant. F5. Pas dans ton tonson Riviera. Nous avons aussi réussi à louer un appartement. Attends un moment, je vais prendre une photo du contrat et te l'envoyer par contact. Qu'en pensais-tu? Nous avons loué un appartement. Est-ce que ça te fait de la peine? Et l'agent immobilier, après avoir vu le nom et le numéro de téléphone, a soudain déchiré le contrat de location. Désolé. Cet appartement ne peut pas être loué à vous. Quoi? Ne peut pas être loué. Ah. Le contrat était déjà signé. Sur quoi se basant-ils pour dire qu'ils ne veulent plus louer?
La tante et Zhang Jiaojiao ne comprenaient absolument pas. L'agent immobilier a dit d'un ton glacial. Parce que c'est la volonté du président. Qui voudrait vous louer un appartement? Vous perdriez votre emploi. Quel est le nom de famille de votre président? Zhang Jiaojiao mordit ses lèvres rouges. Demanda avec réticence. Il s'appelle Lu. Le président. Son nom de famille est toujours Lu. Ne serait-ce pas Lu Yuan? Lu Yuan n'est-il pas le président de Tangshan Yipin? Comment est-il devenu le président de ce complexe? Se remémorant plus d'une heure de refus pour la location. Mère et fille échangèrent un regard. Elles exprimèrent leurs doutes mutuels. Est-il possible que tous ces complexes appartiennent à Lu Yuan? Maman. Que vais-je faire? Est-ce que je vais vraiment me retrouver sans logement? J'ai déjà demandé par téléphone à l'école. Le bâtiment des dortoirs est encore en construction. Au moins, cela prendra encore quelques mois pour être terminé. Maman. S'il te plaît, aide-moi. La tante a poussé un long soupir. Ah. Retourne et demande de l'aide à ton cousin. Essaie de le convaincre. Ne dis pas n'importe quoi devant lui tout à l'heure. Sinon, tu devras vraiment redoubler. Les deux sont revenus dans ton bureau, la tête basse. La tante est tombée à genoux avec un gros plouf. Elle supplia. Mon grand-neveu, laisse ta cousine tranquille. Loue un appartement pour ta sœur. Ta cousine ne peut pas ne pas avoir de livre à lire. S'il n'y a pas de livre à lire, que est-ce que ça a à voir avec moi? C'est marrant, non? Tu l'as répliqué avec colère. Tu dis avec un ton peu amical. De plus, qui voudrait habiter dans mon vieux Tangshan Yipin? Je ne sais pas qui l'a dit. Même si c'était donné, vous ne le prendriez pas. La tante a été mise à mal. Zhang Jiaojiao est également tombée à genoux. En pleurant, elle a dit. Oh mon Dieu, j'ai tort. Épargne-moi, je t'en supplie. Je ne peux pas vivre sans livre à lire. Je ferai tout pour toi dorénavant. Tu te souviens des humiliations que Zhang Jiaojiao t'a infligées pendant toutes ces années. La rancœur te monte à la tête. Ce n'est qu'un lycée. Si tu ne peux pas louer un appartement, alors ne lis pas. Va dans une autre ville et passe un autre examen. Tu veux toujours fréquenter ce lycée sans pouvoir louer un appartement. Zhang Jiaojiao a l'air lésé. Frère, passer un nouvel examen, il faut encore attendre 3 ans. Dans ma vie, combien de périodes de 3 ans ai-je encore? Frère, c'est entièrement de ma faute d'avoir parlé inconsidérément avant. Un chien ne peut pas cracher des ivoires. Si tu penses qu'un coup peut me soulager, vas-y, frappe-moi, insulte-moi. Zhang Jiaojiao a vraiment appris à avoir peur. Ce que tu as dit lors de la fête de la promotion n'était pas un mensonge. Il a effectivement le pouvoir de lui faire passer le lycée sans avoir de maison où vivre. Les gens de l'agence immobilière ont tous commencé à se moquer. Juste maintenant, il se vantait comme un roi. Se vantant comme notre président. Avez-vous le capital pour vous vanter? Tout à l'heure, vous n'étiez pas en train de le flatter, notre président? Où sont passés vos talents d'alors? Où sont-ils passés? Vous n'arrêtez pas de dire que notre président est F5. Tu es admis au lycée. Et tu n'as même pas de lieu où loger. S'il a 5. Que contestes-tu? Les autres parents d'élèves qui veulent venir louer ont également dit. Si nous avions ce genre de relation, il est déjà trop tard pour tenter de bien s'entendre avec le président Lu, dans l'espoir de pouvoir louer un appartement un peu moins cher. Vous y avez bien pensé. Vous avez offensé le président Lu de manière irréparable. Vous êtes vraiment de grandes malines, toutes les deux. La tante et Zhang Jiaojiao avaient l'air très honteuses. Une douleur brûlante sur le visage. Elle n'avait jamais pensé que tu aurais atteint une telle hauteur. Une existence qu'elles ne peuvent que contempler de loin. Zhang Jiaojiao pleurait à chaudes larmes. Sa voix était nouée. Bouh, grand frère. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Tu soupiras froidement. Genoux au sol dans le hall des ventes pendant une journée. Méditez face au mur en repentant. Je penserai à vous pardonner, toutes les deux. Je viendrai vérifier les caméras ce soir. Si vous partez toutes les deux en cours de route, alors vous pouvez retourner d'où vous venez. À ces mots, le visage de Zhang Jiaojiao devint blême. Mais en pensant qu'elle n'aurait pas d'études si elle ne s'agenouillait pas, elle a serré les dents. Je m'agenouille. Avec un bruit sourd, Zhang Jiaojiao s'est mise à genoux, comme un pêcheur devant le mur. Sa mère l'a aussi accompagné. Quand tu voulais partir, une voix familière s'est élevée de l'extérieur. Y a-t-il encore des appartements à Tangshan Yipin? Je veux en louer un. Tu as tout de suite reconnu le vieil homme aux cheveux blancs. Le principal Nibin. Tu veux louer un appartement à Tangshan Yipin? Oui. Ma petite fille a été acceptée à l'université. L'université est assez proche de Tangshan Yipin. Je viens juste jeter un œil. Tu as ri. Je vois. Tu ne devrais pas louer non plus. Je suis justement le président de Tangshan Yipin. Je vais te donner un appartement directement. Quoi? Monsieur Lu étant fait le président de Tangshan Yipin. Pas étonnant qu'il puisse généreusement faire un don de 6 millions. Monsieur Lu. Ce n'est pas très bien, non? Je préférerais quand même te payer le loyer. Loue-le comme tu le souhaites. Tu as expliqué. La maison n'est pas pour que tu y vives gratuitement. Je veux que tu prennes soin de ma sœur à l'école. Ne la laisse pas se faire harceler. Ou subir un traitement injuste. Prends bien soin de ma sœur Chichi. Tu peux rester dans la maison aussi longtemps que tu le souhaites. Tu as dit calmement. Ta cousine et ta tante ont entendu que tu offrais une maison. Étaient à la fois envieuses et jalouses. Si elle ne t'avait pas offensé, elle n'aurait pas eu à s'agenouiller pour se racheter. Le principal Nibin t'a immédiatement promis en se frappant la poitrine. Monsieur Lu, ne t'inquiète pas. Tant que je suis à l'école, personne ne pourra toucher un seul cheveu de cette sœur. Tu as ordonné à l'agent immobilier. J'ai d'autres affaires à régler. Transfère-lui une maison. D'accord, président Lu. Tu as quitté le bureau immobilier, conduisant ta propre Bugatti Veyron.
en direction du plus grand club de supercars de Shanghai. Il y a beaucoup de propriétaires de supercars riches dans le club de supercars. Votre objectif est justement de les rencontrer. Avoir de l'argent seul ne suffit pas. Vous manquez aussi de certains contacts. Rejoindre le club de supercars. C'est une bonne occasion de vous familiariser avec eux. Une hôtesse du club de supercars vous a parlé des qualifications nécessaires. Monsieur, pour devenir membre du club, vous devez posséder une supercar d'une valeur de 50 millions, payée en totalité. Une voiture de sport à votre nom. Résident local de la grande ville. Avec un dépôt supérieur à 50 millions. Vous avez directement posé les clés de la Bugatti Veyron et le contrat d'achat sur le podium. Et montré en même temps votre solde XXX. Est-ce suffisant pour la qualification? Bien sûr, 1 trillion est largement suffisant. L'hôtesse avait l'air surprise. Elle vous regardait avec admiration. Vous conduire aussi une Bugatti Veyron. Vous vous dirigez vers l'intérieur. De nombreuses voitures de luxe sont déjà garées dans le club. Ce sont toutes des McLaren, Ferrari, ou des supercars comme Lamborghini. Il y a aussi des Apollo très impressionnants. Une fois que tu as garé la voiture, quelques personnes d'âge similaire se sont dirigées vers toi. Et, mec, tu as l'air d'un nouveau visage. Un nouveau membre. Tu as aussi reconnu ces personnes. Ils s'appellent respectivement Kong Chao, Qin Shao, et Ziying Ge. Des personnes que l'on voit rarement dans la vie quotidienne. Tu hoches la tête. Bonjour à tous. Je suis le nouveau membre, Lui Yuan. Kong Chao tend la main. Faisons connaissance en nous serrant la main. Tu serres la main de plusieurs d'entre eux. Lorsque tu arrives à serrer la main de Ziying Ge, tu déclenches un coup critique de magnate. L'hôte serre une fois la main de Ziying Ge. Coup critique de magnate activé avec succès. Félicitations à l'hôte, tu as acquis la compétence de roi des voitures. Après le son d'alerte du système, une multitude d'informations inonde ton esprit. Cela comprend diverses techniques de course extrême. En possédant ces compétences, même si tu cours contre des pilotes professionnels, pas sûr de perdre, viens avec nous. Allons manger et boire quelque chose là-bas. Qui n'a pris la parole? Tu as été amené dans une salle au plafond par quelques personnes. Les banquettes de la salle étaient pleines de monde. Il y avait environ 400 personnes. Kong a parlé à tout le monde. Tout le monde, silence s'il vous plaît. Permettez-moi de vous présenter. Ce frère s'appelle Lui Yuan. C'est un nouveau membre de notre club. Monsieur Lu. Bienvenue dans le club des super voitures de Modu. Monsieur Lu. Bienvenue, bienvenue. Plus de 400 beaux garçons et belles filles ont tous salué avec toi. Après avoir trouvé une place pour t'asseoir. Les serveurs ont également commencé à apporter pas mal de choses. Qin s'est assis à côté de toi. Il a gentiment rappelé. Le vin ici est un Lafite de 1982. Les cigares sont 20. À manger, il y a de la soupe de nid d'hirondelle et de champignons argentés. Et aussi du bouilli de Bouddha, etc. Les plats et boissons sont à vos frais. Si tu n'as pas assez d'argent, alors ne commande pas de champagne ici. Tu as jeté un œil à tout le monde. En souriant, tu as dit. Aujourd'hui, je fais aussi connaissance avec vous tous. Je vais me faire un ami parmi vous. Ce soir, tout le monde peut manger et boire à leur guise. Je paierai toutes les dépenses de la soirée. En entendant cela, le jeune Cheng a froncé les sourcils. Mon frère, ne fais pas ça. Regarde combien de personnes sont venues ce soir. Environ 500 propriétaires de voitures. Ici, tout ce qui est cher est compté. Ça peut te coûter la moitié de ta vie. Quelle famille tu as pour que tu paies toutes les dépenses? Tu as répondu avec résignation. Jeune Cheng, j'ai de l'argent. Je peux me le permettre. Ah, tu, qui conduis une supercar à plus de 50 millions. C'est juste une voiture d'entrée de gamme pour un club. C'est juste un niveau inférieur. Ma voiture est meilleure que la tienne. Je n'oserais même pas dire que je paierai toutes les dépenses de la soirée. Est-ce que tu as vraiment plus d'argent de poche que le jeune Cheng? Qui est 20? Quelle famille? Le jeune Cheng n'a même pas daigné regarder. Sa bonne impression de toi s'est également évaporée. Les autres fils de riches, ou les filles de familles riches, parlaient aussi en chuchotant. Ils n'ont même pas entendu parler de notre ville magique. Quand y aura-t-il un riche avec le nom de famille Lu? Tu vois qu'il ne te croit pas. Tu n'as d'autre choix que de dire. Vous pouvez chercher mon nom sur Bédu. Vous saurez alors si je peux me le permettre. En entendant cela, tout le monde a sorti son téléphone. Ils ont ouvert Bédu. Ils ont tapé ton nom dans la barre de recherche. En un instant, tous ont eu un changement d'expression. Ils étaient tous pâles. Ils fixaient l'écran intensément. Ils te regardaient avec un air d'incrédulité. Wikipédia Bédu. Lui Yuan. 24 ans. L'actuel président de Tonson Riviera. Président actuel de Shenwan numéro 1. Président actuel de la famille Shangyu. Tout le monde s'est mis à lâcher des gros mots sous l'effet du choc. Le jeune Kong te regardait encore plus avec admiration. Je n'arrive pas à croire que tu es si impressionnant. Il y a quelques jours, il y avait un article sur le site d'actualité. Un riche mystérieux a acheté 500 logements scolaires à travers le pays. Parmi eux, il n'a été mentionné que le Tanshan Yipin. Nous avons toujours supposé qu'il pouvait être aussi riche. Et en fait, c'était toi qui as acheté les 500 logements scolaires. Frère, comparé à toi, je suis juste un petit frère, putain. Ne parle même pas de toi, petit frère. Je suis qu'un Sao. Devant le grand frère Lu. C'est aussi un petit frère, hein. Le petit comme t'a lancé un pouce en l'air. Grand frère Lu, tu es vraiment un 20. Nous dépendons tous de nos pères. Et toi, tu es sorti pour travailler et étudier à 15 ans. Tu as développé de nombreux brevets scientifiques. Et tu as investi dans des entreprises en ligne. Après Z,
Tu as acquis 500 propriétés dans les zones scolaires à travers le pays. Tu as commencé de zéro. Vraiment 20. Tu te frottes le nez. Avec un millier de questions dans ta tête. Quand as-tu inventé des brevets scientifiques, toi-même? Et quand as-tu investi dans des entreprises en ligne? En entendant cela, tu as enfin poussé un soupir de soulagement. Accompagné de quelqu'un, tu as ouvert une bouteille de Lafite de 82. Après une boîte de 20 chacun. Le serveur t'a dit: Monsieur, une bouteille de Lafite à 70 000. Une boîte de 20 cubains à 30 000. Les prix de 500 mètres carrés de Lafite de 82 et de 20. En incluant la nourriture. La dépense est de 50 millions. Tu as sorti ton XXX d'un geste bien rodé. Et le lance au serveur. Passe ta carte. Carte de crédit acceptée. Montant total de 5 100 000 yuan. Le son de la réception du paiement résonne dans tout le salon. Tous les célébrités et riches sont sous le choc. Où ont-ils déjà vu quelqu'un inviter tout le monde? Juste en un geste, le maître du 50 millions. Les jeunes maîtres Com et Kin affichent tous deux de l'étonnement. C'est vraiment trop extravagant, non? Monsieur lui est généreux. Monsieur lui est franc. Dire que c'est moi qui paie pour tout le monde, c'est que je paie pour tout le monde. Une promesse vaut 1000 pièces d'or. C'est un homme. Je lève ce verre à ta santé. Je lève aussi un verre à Monsieur Lu. Le jeune maître Kin déglutit bruyamment. La surprise s'est enfin un peu atténuée. En te regardant, il dit: Monsieur Lu, à l'avenir, si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi, petit frère. Compte sur moi, ça marche. Le jeune maître Com ne veut pas être en reste. Monsieur Lu, si tu comptes sur moi, jeune maître Com aussi, ça fonctionne. À partir de maintenant, tu es désormais un invité d'honneur de ma famille Wang. Tu apprécies vraiment ce sentiment. C'est ça, le charme de l'argent. Quand tu as suffisamment d'argent, même ceux que l'on pouvait seulement admirer auparavant feraient tout pour te plaire. Tu fais une révérence avec tes poings. Eh bien, à l'avenir, je vais vous déranger davantage. Frère Lu, que est-ce que tu dis? On est tous des frères ici. Dire que c'est un dérangement, c'est faire preuve de distance. Frère Lu, viens avec nous au bar pour t'amuser. Jeune Kin a proposé. Tu te dis que de toute façon, tu n'as rien à faire. Tu acceptes tout de suite. Plus de 10 minutes plus tard, quelques personnes sont arrivées ensemble au bar local, le Palais de la Prospérité. Ils ont réservé une suite de luxe. Jeune Com a dit au serveur ici d'envoyer quelques jolies filles par ici. Triangle noir pointant vers la droite. Voici mon frère Lu. Arrange-lui deux jeunes femmes. Jeune Com te regarde avec un air suggestif. Cela semble signifier qu'il veut que tu t'amuses bien ce soir. Ça ne t'intéresse pas vraiment. Tu refuses directement. Jeune Com, pas besoin de dépenser pour ça. Je ne suis pas intéressé par les femmes ici. Compris. Alors, Monsieur Lu aime les femmes sérieuses. Je vais présenter quelques-unes à Monsieur Lu. Ah, Monsieur Lu, ma cousine est célibataire. Je pourrais te donner sa carte de contact. Ma petite sœur est aussi célibataire. Monsieur Lu, tu vois. À ces mots, tu répondis directement. Pas besoin. Tout le monde boit. Un groupe de riches héritiers. Certains sont allés dans le dance-floor chercher un partenaire. D'autres ont commencé à chanter. Tu sens juste que tu as un peu trop bu. Tu veux aller aux toilettes. Mais juste avant d'arriver aux toilettes, on a entendu un vacarme de disputes et d'engueulades. Je t'aime, hein. Tu ne me respectes pas, n'est-ce pas? Que mon frère ou t'aime, c'est ta chance. Sois un peu plus honnête, d'accord? Accompagne un peu mon frère ou. Je vais rassembler un groupe de mecs pour te faire du mal. On prendra des photos et on les mettra en ligne. Ça ruinerait ta vie, tu me crois? Tu serres les poings. Tu regardes en direction de la salle privée. Tu vois une fille. Tu es tiré par les cheveux par un homme. Tu reçois des gifles. Cette fille me semble un peu familière. Frère, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Après avoir entendu le bruit, tu murmures. C'est elle en fait. Pas étonnant qu'elle me semble familière. La fille est Wang Meki, ton amie du primaire et du collège. Elle a aussi été ta voisine de classe pendant 9 ans. Votre amitié est très profonde. Elle t'a souvent aidé dans tes études à l'école. Et ensuite, tu as été contraint par les conditions de vie de ta famille. Tu as dû sortir pour travailler. Tes études ont donc été négligées. Wang Meki tenait compte de la pauvreté de ta famille. Elle apportait souvent beaucoup de nourriture. Elle te demandait de l'aide en prétendant qu'elle ne pouvait pas tout manger. Elle t'a aidé tout en préservant ta dignité. Des rires moqueurs résonnent à nouveau dans la chambre privée. Te laisser tranquille. Très bien. Tu es allé faire un tour nu dans le bar. Nous te laisserons tranquille. Ah. En te tenant devant la porte, tu te rappelles de ton amitié avec Wang Meki. Une colère soudaine te monte à la tête. Il a levé une grande bouteille verte de la table voisine. Le grand est entré en force. Il a pointé la bouteille vers l'homme chauve. Il a frappé fortement. L'homme chauve a ressenti une douleur aiguë à la tête. Une brise fraîche a envahi son esprit. Du sang rouge a immédiatement commencé à couler de son sommet du crâne. Une bande de voyous t'a entouré. Un homme féroce. S'approchant par ici. Tu es entré sur le territoire de Liu. Petite mignonne. Dans quelle rue traînes-tu, frère ou? Peu importe avec qui il traîne. Tu devras te plier. Sinon, tu perdras la face de Tian Ye. Comment Tian Ye pourra-t-il se faire respecter dans la ville magique après ça? Frère ou n'a pas agi impulsivement. Il y a deux grandes forces dans le monde souterrain de la ville magique. Au sud, Tian Ye. Au nord, Yan Ye. Si tu es un homme de Yan Ye, cette affaire ne pourra alors aller plus loin. Sinon, alors? HMPH. Tu n'hésites pas à parler. Tu as donné un coup de pied violent dans les parties de Tiger Brother. Tiger Brother se tient fermement à cet endroit.
Sa douleur lui a fait perdre toute couleur au visage. Ah, tu oses vraiment me frapper. Quelle blague. Donne-lui ça. Aujourd'hui, il ne sortira pas de cette pièce. Tu as saisi la main de Wang Meki. Tu t'es mis à courir dehors. Tu es rentré en courant dans la salle réservée par Kong Shao et les autres. Kong Shao et ses amis s'amusaient bien. En te voyant revenir, ils t'ont salué. Frère Lu, tu es revenu. Tu es en sueur. Tu as jeté un coup d'œil paniqué à l'extérieur. Tu as proposé. Kong Shao, Qin Shao, aide-moi à régler une affaire. Je, Lu Yuan, vous dois une faveur. Réglez les affaires.